Attention, apparition de Arnaud et Max dans 3, 2, 1. Bonjour! Bonjour! Comment allez-vous? Est-ce que vous nous voyez bien? Check, 1, 2, 1, 2. Normalement ça marche, c'est bon. 1, 2. Les gens nous entendent et nous voient. Il Magnifique. y a peut-être des gens qui nous regardent déjà Magnifique. depuis ce matin. Ah bah voilà, il y a des rebonjours et il y a des gens qui arrivent et qui nous font des coucous. Bonjour, bonjour. 5 sur 5, c'est Salut, fantastique. Diogo. Le son est bon. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonjour Greg, un petit coucou de soutien qui il va sans doute pas rester, mais cette couve donne envie. Ah, Ça tombe bien, Ça, on c'est va en bien. parler. Après, c'est un illustrateur de renom. Peut-être que son nom te dit quelque chose, on va pouvoir en parler un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de Sawari. Sawari, qui est un jeu de société juste là, mais également juste là, mais également là, mais vous le voyez pas, un peu partout. exactement. Et on est en présence de Arnaud, qui est, ça se dit Chablot. Oui. Arnaud Chablot, Ouais. qui est l'auteur du jeu, et du coup, il va nous en parler très très bien, je pense. Mais surtout, on va parler un peu de la genèse du projet, et ton expérience aussi en tant qu'auteur, parce que Ouais. c'est ton premier jeu. Oui. C'est ton premier jeu, Absolument. donc du coup, de discuter un petit peu de ça, et ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui veulent se lancer en tant qu'auteur ou autrice de jeu, de savoir par quoi tu passes, quelles ont été les pistes, est-ce que t'étais un fan, machin, bref. Waouh, je crée un teasing de folie. Je suis sûr que vous avez... Ils sont suspendus à mes lèvres, vous avez vraiment envie de savoir ce qui se passe. Rebonjour, coucou à toutes les personnes qui arrivent. Arnaud, il a passé une courte Salut. nuit, on dirait. Bah alors, Coco Dodo, tu le connais? Oui, c'est Diogo. J'allais dire, en plus, juste avant, je dis, tu vas voir, dans le chat, ils sont bienveillants. oui, oui. Oui, bah alors si Diogo est là, il n'y a plus de bienveillance. C'est bon, elle a chuté instantanément. C'est la bienveillance, c'est parti. Elle est partie. Salut Yes. Florent de Jeudi. Salut Florent. Comment ça va? Eh bien, commençons par le commencement. D'abord, Yes. moi j'aime bien quand les gens présentent et leur pédigré, je dis, Ouh. tu sais, leur background ludique. Ouais. Qui es-tu? Parce que dans ta vie perso, finalement, on ne veut pas savoir, c'est cette intimité, mais dans Bah le oui. monde ludique, à la base, tu es un joueur, j'imagine. Oui. Ouais, depuis toujours. Depuis toujours, tu as Depuis- joué. Ouais. Et en fait, Depuis tout petit. t'avais, dès le début, parce que t'aimais bien jouer, eu envie de créer des jeux? Non, ou en tout cas, j'en avais pas vraiment conscience peut-être, mais oui, bah j'ai toujours adoré la création, Ouais. et puis j'ai toujours aimé jouer, mais c'est plus tard que j'ai fait le lien entre les deux. En fait, Donc, t'avais pas, c'était pas l'idée de Sawari, c'était pas une volonté de départ. Tu t'es pas dit bon allez, moi dans la vie, je Si, veux créer un ah jeu. si, quand même. Oui, oui, Ouais. quand j'ai commencé les protos de Sawari, oui, là j'avais vraiment envie de faire un jeu, et ça me titillait déjà depuis quelques temps. Mais quand je pense à moi étant enfant, Ouais. c'est pas quelque chose qui me... C'était pas une Enfin, volonté propre de pas dire vraiment, non. plus tard, je ferai des jeux de Non, société. non, voilà, exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, par contre, quand t'as commencé le proto de Sawari, et on va voir parce qu'il y a un super carnet d'auteurs que t'as fait, et on Ouais. regardera les images après. Par contre, là, quand tu t'es lancé dans cette aventure-là, avec les premiers protos, dès le début, tu t'es dit, ok, là, il y a un potentiel, je peux en faire un jeu édité. En tout cas, je me suis dit, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire un jeu. Ok. Puis j'ai envie de le faire sérieusement et voir jusqu'où va l'aventure, quoi. Si ça va jusqu'à l'édition, bah tant mieux, c'était le but. Mais dans tous les cas, ben voilà. C'était principalement d'abord parce que tu voulais t'amuser. Oui, et puis ouais, et puis j'avais vraiment envie de me lancer dans cette aventure de création. Ça doit être Ok, hyper dur parce que enfin, moi, ça m'est arrivé dès le début dans le jeu de société de me dire ah, c'est trop bien, j'aime bien jouer. Et très vite, je trouve, Mhm. t'as envie d'acheter plein de jeux. Ouais. Au tout début, tu sais, t'as envie Ouais, d'acheter ouais. plein de jeux. Et au début, t'as tout de suite envie de créer un jeu. Tu te dis, C'est vrai. attends, mais j'ai trop envie de faire ça, mais attends, mais j'ai trop envie de Mais faire je sais ça. pas, je crois qu'il y a des gens qui sont pas vraiment appelés par ça. Enfin, je sais pas. Moi, alors, ça, c'est vrai aussi. Je pense qu'il y a aussi ce côté créatif parce que Oui, toi, je pense que t'as t'as un ce côté métier aussi, à côté de graphiste aussi. Ouais, exact. Donc t'as ce côté aussi un peu justement créatif. Ouais, j'ai toujours aimé créer aussi quand j'étais. Bah, je te disais, quand j'étais tout petit, enfin, quand j'étais petit, j'avais pas spécialement cette envie de création ludique, mais par contre, j'adorais les BD, je dessinais, je créais des pages de BD, enfin voilà, j'ai toujours eu Ah oui, un d'accord. peu cette envie de créer des trucs. Ah oui, donc c'est Mais, vraiment. Moi je pense que même des gens qui n'ont pas forcément cette vocation de création, etc. Je trouve que ça donne envie. Ouais. En fait, faire un jeu,
il y a un truc un peu ouh, je vais inventer un truc. Ouais, mais je pense que c'est aussi parce que tu joues à des trucs, puis tu dis, ah, j'aurais pas fait comme ça, ou ah, mais t'imagines si il y avait un perso qui. Mais c'est pour ça que tu vois, il y a des règles de jeu, genre le Uno ou le Monopoly. Ouais. Personne n'a lu les règles, tout le monde fait ses règles à lui. Ouais. Non, mais alors moi, je trouve ça plus marrant si on fait ta 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 ta. Et du coup, finalement, c'est tout ça. le monde a une petite conscience de créateur ou de créatrice je de pense. jeu. Hello's, mais ça se dit hello. Ah, excellent. Du coup, je vais juste te partager justement ce petit lien que tu nous as montré sur. Donc, c'est un article sur Indécent. Ouais. On peut regarder, je vous mets le lien en description. T'as fait un petit carnet d'auteur justement sur la création du jeu qui, au début, n'était pas du tout un jeu dans le désert. Au tout début, t'étais sur une autre thématique. Absolument. Au début, j'étais sur des écureuils. Au début, tu es parti sur des écureuils. Pourquoi avoir choisi... Alors, raconte-nous la genèse du projet. Bon, alors à la base, surtout, j'étais intéressé par les mécaniques. Donc là, vous voyez mes merveilleux premiers protos. C'est magnifique. Et là, on dirait que tu fais un jeu d'équilibre. Bah, à la base, il y avait ces idées de plusieurs étages, de faire des arbres et de passer d'un étage à l'autre. Donc il n'y avait pas encore cette abstraction de carrés, de tuiles. Donc il y avait un peu cette 3D qui par la suite a disparu. D'où les écureuils qui vont dans Ouais, un c'est arbre. ça, exactement. Il y avait... Puis en fait, depuis le début, j'avais quand même cette envie d'un jeu de blocage, un jeu tactique de blocage. Je pense que c'était un peu Ok. mon point de départ. J'avais envie qu'on se bloque et qu'on puisse aller ramasser des noisettes, aller les mettre dans des cachettes. Un jeu d'interaction forte. Où Ouais, vraiment, depuis le tu vois. début, je crois que j'avais envie de cette interaction, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, du coup? Bah, voyons, ça tombe sous le sens, tu vois pas. Ça, c'est 4 arbres. C'est 4 arbres Ok. et avec des sortes de zones. Chaque arbre a des zones et il y a des pièces sur ces zones, qui sont les petits bouts de carton. Donc vraiment, mes premiers protos étaient vraiment hyper à l'arrache, comme vous pouvez le constater. Ouais, mais c'est marrant que tu Euh, l'aies documenté. Ouais, moi, depuis le début, je me suis dit, ah tiens, je vais prendre un peu les photos des différentes phases. Et puis ouais, bah, sans savoir où ça allait me mener, quoi. Parce que là, du coup, quand tu te lances là-dessus, tu te dis, ok, bon, moi j'ai une idée, je veux faire un truc avec un arbre en 3D, je veux faire un principe de blocage, je veux... Ouais, mais ce qui est compliqué au début, c'est que t'en as aucune idée. En fait, tu sais pas où commencer, en fait. Moi, j'étais complètement dans le brouillard. Enfin, t'essayes des trucs, Alors, de toute façon, faire des jeux, c'est essayer des trucs. Et sauf que ton premier proto, bah, tu sais vraiment pas du tout où commencer. Donc, j'ai perdu... Là, tu vois, sur l'image de droite, il y a des trucs en bois. Je pense que c'était un peu bête de faire ça. Enfin, tu vois, j'ai perdu du temps en faisant ça, alors que peut-être que maintenant, je le ferai plus un peu dans ma tête, et puis j'irai pas jusqu'à faire le proto pour un truc qui va pas marcher. En fait, t'as appris à devenir auteur, Ouais. justement, en essayant En aussi. faisant, ouais. Et ça, je trouve, c'est hyper important, parce que c'est cool d'avoir des idées, mais des fois aussi, c'est chouette de les coucher sur le papier, ou justement avoir des éléments, etc. Parce que ça t'aide à ouvrir les yeux, à dire, ok, non, mais en fait, ça marche pas, ça marche pas. Le jeu, toi, tu l'essayais avec qui? Alors j'ai longtemps, enfin mes premières itérations, je les testais seul. Ouais. Et puis ben une fois que ça a commencé à vraiment un petit peu mieux tourner, donc beaucoup après ça, beaucoup après ces images, j'ai pas mal joué avec ma femme. Et puis ensuite avec des potes, et puis en élargissant un peu comme ça les cercles de testeurs. Parce qu'on en parlait ce matin sur le principe même du jeu. C'est très dur quand t'es tout seul sur le projet, parce que t'es tout seul Ouais. à inventer le jeu, de réussir à avoir une autocritique sur ce que tu Ouais. fais. Comment t'arrives à voir, justement là tu nous dis, je suis trop con, j'aurais pas dû faire ça, ou ça c'est Oui, machin. bah ça je le dis avec le recul, quoi. Mais sur le Mais moment, sur le moment, bah, je testais des trucs et je me suis dit, ah bah c'est cool si c'est 3D, je regarde, voilà, j'avais pas de meeple écureuil, j'ai coupé un cube en deux, enfin on s'en fout, je testais des trucs, quoi. mais c'est bien Mais, ça, je trouve que ça fait partie justement de la création, de se dire, mais viens, Ouais, j'essaye, on va voir ce qui se passe, Oui. etc. Et après, toi, à force d'essayer, t'arrivais à avoir le recul de ça marche pas? Parce que t'es un joueur en fait. ouais, oui, alors j'ai quand même rapidement vu que, je l'explique dans mon journal, mais que ces 4 arbres, en fait ça va pas thématiquement, enfin une forêt c'est plus que 4 arbres, enfin il y avait un truc qui collait pas vraiment au niveau du thème, et puis c'est pour ça que finalement après j'ai fait cette grille de tuiles qui représentait la forêt en fait.
voilà, ça par exemple, je me disais, bon bah là, on n'a pas vraiment l'impression, voilà, ok, il y a 4 sapins, mais bon, c'est pas... T'avais besoin d'un Je sais truc. pas, j'avais envie d'un truc un peu plus fourni, où il y aurait plus de cases, si on veut bien. Tu voulais un truc avec une thématique forte aussi, c'était une volonté importante, parce que tu disais, ça aurait pu être un jeu abstrait en fait. Un jeu de Ouais, blocage. puis d'ailleurs, je pense que ça vient un petit peu du jeu abstrait, hein. C'était vraiment très mécanique. Donc en fait, les écureuils et la forêt, au final, C'était un prétexte. bah, depuis le début, je trouvais sympa le thème, mais que j'ai changé par la suite, du coup. Mais oui, on avait un feeling en jouant très abstrait. Puis encore aujourd'hui, si tu joues à Sawari, alors certes, tu as un thème, tu as toute une histoire, mais tu ressens un petit peu cette inspiration jeu abstrait quand même. C'est quand même dans un truc très tactique, voilà, je bouge, je bloque, un peu Ouais. qu'on retrouve dans des jeux abstraits. Sachant que le chat me donnera peut-être raison, des thématiques de la forêt, c'est bon, il y en a assez. Oui, c'est vrai. T'aurais pu Ouais, faire clairement. l'espace aussi, Clairement. mais non, j'exagère, mais en vrai, non, j'aime bien. Thématique forêt, moi, c'est une thématique qui me plaît, donc je suis pas saoulé. Ce que je disais aussi ce matin, la thématique, pendant un moment, il y avait beaucoup de trucs asiatiques, Japon, Ouais. etc. Pareil, ça j'aime beaucoup, ça me dérange pas Ouais, du tout. ouais. Et c'est marrant de se dire que t'as ta mécanique qui existe, mais à quel moment la thématique va jouer sur la mécanique. Ouais, bah justement, si j'ai changé la thématique, c'est justement parce qu'elle collait plus trop à à la mécanique en fait. J'ai développé mon jeu mécaniquement, et puis la thématique, bah, au bout d'un moment, ça marchait plus trop. Là, t'étais sur une mécanique de deck building, du coup. Ouais, c'est des tests que j'ai fait là. Donc là, j'ai vraiment mis des photos dans mon journal d'auteur voilà, de tests, de trucs de deck building, mais ça marchait pas trop non plus. Mais tant pis, j'ai essayé. Mais Et là, puis, ça commence de plus en plus à ressembler quand ouais, même. Parce que il y a maintenant, on se déjà un retrouve petit. avec ces grilles. Puis d'ailleurs, ben là, tu avais des tuiles qu'on retournait, qui par ailleurs, un truc qui a disparu et qui est revenu un peu à la fin. C'est rigolo de Donc se il y a dire. donc il y a des trucs que j'avais un petit peu testé ou imaginé dès le début, qui ensuite j'ai abandonné, puis au final, c'est revenu avec l'éditeur, enfin le développement final du jeu, il y a des trucs qui sont revenus. Tu raconteras aussi l'échange après avec l'éditeur. Ah, mais ça, c'est 7ème continent, dis donc. Yes, parce que c'est comme ça que j'ai eu l'idée un petit peu du chaînage des effets. Ok. Donc tu vois ça là. Oui, tu Tu devais les sais, mettre côte le à côte. système des. En fait, c'est en repensant à ça que j'ai eu le déclic de me dire, ah bah tiens, c'est ça qui peut constituer mes cases. Est-ce que le fait d'être joueur, t'as l'impression que ça facilite dans le processus créatif ou au contraire, ça te bloque parce que tu te dis ça existe déjà, etc. Salut Didi Cody. Non, je pense que ça aide, je pense. Parce que si tu as joué que au Monopoly, tu peux faire des trucs, je pense, qui peuvent être complètement hors propos ou quelque chose. Enfin voilà, Même il faut daté, quand même avoir une mécanique. bonne représentation de ce qui existe. Alors sans forcément jouer à tout, hein. Je joue pas Hmm. de loin, pas à tout. Mais je pense que tu dois quand même un peu connaître ce qui sort et ce qui existe et y avoir en tout cas joué enfin, à quelques-uns pour être pas trop faux. Je pense que sinon tu peux très vite être un peu à côté de la plaque. Et je pense que c'est ça aussi qui t'a servi pour garder cet œil critique sur ce que tu fais. De te dire, bah en fait non, cette mécanique-là, marche pas bien. Ça et le temps, parce qu'en fait le fait de laisser reposer un proto, parce que j'étais bloqué à un moment donné, je l'ai laissé reposer quelques mois, et en fait quand il revient, eh ben, t'as un regard assez nouveau. Mm. Tu dis mais pourquoi j'ai fait ça comme ça? Puis des fois tu trouves des solutions beaucoup plus vite que... On en Ouais. parlait, alors on a Diogo qui nous dit ça peut être un blocage sur la peur de plagier aussi. Quand tu fais une méca, tu peux vite avoir cette sensation du Ouais. ah merde, mais en fait ça existe déjà, à quoi ça sert que je le refasse quoi. Mais dès le moment où En fait, plus tu joues à des trucs, plus tu te rends compte que à peu près tout existe déjà. Mm. Et puis, du coup, c'est pas grave. Enfin, tu peux t'inspirer de trucs. Bah, là, j'ai cité le 7e continent. Évidemment, ça n'a rien à voir. Mais tu peux... bah voilà, tu peux avoir des inspirations un peu à droite à gauche et c'est pas grave. Tant que tu fais pas quelque chose de trop proche à quelque chose qui existe déjà, enfin, je pense que c'est... Et ce que tu disais avant, et on en a parlé ce matin, c'est marrant, c'est que tu disais le temps. En fait, Ouais. un jeu, il faut le laisser un peu dans un coin, Ouais. voir un peu ce qui se passe, y revenir plus tard et se dire ah ouais, mais en fait ça marche Pour bien. moi, c'est hyper important. Mais bah voilà, après, peut-être ça dépend des gens.
Et puis peut-être que ça dépend aussi des testeurs ou du nombre de personnes qui testent. Comme là, c'était un groupe vraiment très restreint. Je testais seul. Bah voilà, ma femme a pas mal testé aussi. Mais en fait, pour avoir ce recul dont tu parles, bah, j'ai eu besoin de temps en fait, de laisser. Ouais, le projet de Donc côté pour te rendre compte vraiment. ouais. Moi, c'est marrant parce que j'ai Mhm. ça avec des images. Quand je fais une image ou une Mhm. bannière ou machin, je le Ouais. fais. Je suis pas très content. Je le sais, tu vois, que je suis pas très content. Ouais. Mais tu Je le forces laisse de pas. côté. Tu Ouais, genre tu. Ouais, je ouais, le voilà, laisse de c'est ça. côté. Je fais Ouais, autre ouais. chose. Je reviens dessus et je me dis, en fait, ça marche bien, mais ça marche pas. Je Ouais. change. Ok, Ouais, là, ouais. ça marche bien. Ouais, ouais, à Et je fond. trouve que ce processus-là, créatif, de se dire, ok, j'ai une idée de jeu, je vais le faire, Mhm. je joue, ok, je trouve ça bien, je vais attendre un peu et je vais y revenir plus tard. Ouais. Et ça, c'est un truc que de toute façon, tu peux pas bluffer, quoi. T'es obligé d'attendre, quoi. T'es tributaire du temps. Ouais. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Après, par contre, il y a sur des courtes périodes, je peux aller très vite. C'est-à-dire que une fois que j'ai un déclic ou une idée, j'aime bien foncer. Et puis peut-être, donc ça m'est déjà arrivé de faire un proto sur un mois à fond. Et puis ensuite, je le laisse pendant un an de côté. Et puis j'y reviens, et puis je rebosse pendant 2 mois à fond. Ok. Et j'ai un peu des. Donc c'est pas toujours régulier en tout cas pour moi. Oui, bah après, il y a aussi ce côté, ça prend du temps, en fait. Ouais. C'est Et puis en normal. fait, tout le temps où tu laisses un projet de côté, en fait, tu continues d'y penser. Puis De en fait, côté. Ouais. ça mûrit un peu dans ta tête jusqu'à ce que tu te sentes prêt Sous la douche, pour aux le. toilettes, en train de conduire, machin. Ouais, c'est Non, ça. mais Ouais. je crois que c'est Bruno Catala qui me disait mes meilleures idées, je les ai en voiture. Ouais. Parce que quand il conduit, il repense à un jeu et en fait, il a du temps pour penser. Ouais. T'as du temps pour penser et paf, c'est là où tu trouves des fois le petit truc qui va Ouais. débloquer ta méca sur laquelle t'arrivais pas à avancer, quoi. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est juste un petit truc. Là, on est sur la suite de proto Squirrel, un bon jeu de mots, hein. Ça a Ah, t'as l'air, vu? Je suis venu à la bonne place pour les jeux de mots. franchement, là, Squirrel, c'est incroyable. Franchement, là, quand je vois ça, je me dis, en l'état, c'est un vrai jeu. Non, non, mais enfin, je veux dire, Ouais, ouais, en ouais, ouais. visuel, je me dis, Oui, oui, bah tu montres ça, ça c'était le s'appelle but. Squirrel, je fais, ok, j'y crois. Ouais, oui, c'était le but. Donc là, c'est le moment où j'ai vraiment voulu faire jouer d'autres personnes un peu plus larges, c'est-à-dire des amis ou même parfois des connaissances, mais que je connaissais un peu moins bien, etc. Et puis j'ai eu envie de faire un petit truc un peu plus, pas marketing, mais un peu qui donne envie, enfin voilà, un peu plus joli. Et c'est toi qui l'as fait parce que Oui, oui, t'es c'est graphiste, moi qui du ai coup. fait. Mais après, les images, c'est tout des trucs Oui, piqués à gauche, à droite, quoi, pour un proto. mais Mais quand oui, même. oui, c'est moi qui ai fait. Là. Enfin, franchement, la mise en forme et tout, c'est vraiment cool, hein. Tous les protos avancés d'Arnaud, t'as envie de les acheter quand tu vois les visu. Bah, franchement, c'est ultra classe. C'est vraiment ultra classe. Et là, on était sur un jeu de blocage 2 joueurs. Ouais, exactement. Ça a longtemps été du 2 joueurs d'ailleurs. C'est que un petit peu au moment de enfin, en discutant avec l'éditeur, qu'ensuite ben il y a eu cette discussion. Ah ben on pourrait enfin ton jeu il supporterait 4 joueurs. Au début, j'étais pas convaincu. Donc c'est-à-dire que là, c'est vraiment aussi l'éditeur qui m'a soutenu. Enfin, on a développé. Et puis ils ont eu même des très bonnes idées pour adapter le jeu à 3 et 4 Ok. qu'on a Donc en fait, testé. là pour l'instant, est-ce que c'est ce jeu-là qui a été présenté du coup à Joudini? Ou pas encore? Non, pas encore. Parce que là, on est encore sur la thématique des écureuils et de la forêt. Ah oui, donc c'est toi déjà qui avais fait ce virage justement Oui, pour arriver sur cette parce, version-là de Sens. parce qu'à un moment donné, je suis allé montrer Squarel, je suis allé le montrer à Sébastien Pochon, donc, auteur suisse. Euh, Et qui a bossé notamment sur Jamaïca. Jamaïca, Jaipur, Voilà. enfin plein de Et à trucs. l'édition chez Et à puis, l'époque Games Works, exactement, ouais. puis Space Cowboy. Exact. Donc voilà, puis c'est lui qui m'a dit à un moment donné, en fait, il m'a dit 2 trucs hyper importants. Il m'a dit ne présente pas ton jeu comme étant un petit jeu, parce que moi j'avais un peu le réflexe, le mauvais réflexe de dire oui, c'est un C'est un petit petit jeu à 2 joueurs. Ouais. Alors si, il faut jamais faire ça. Surtout que là, c'était pas le cas, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une durée de partie qui était conséquente. Bah, en gros, ben voilà, il m'a dit ça. Et puis le deuxième truc qu'il m'a dit, c'est ben, en fait que tu devrais changer le thème, quoi. Les petits écureuils sympathiques qui font penser à un jeu enfant ou famille. En fait, là, c'était sur un jeu de blocage, tu t'attaques, tu te bloques. Du Donc coup, ça allait ça pas trop. dénotait avec Ouais, la ça proposition dénotait de un la peu avec méca. le thème. Ouais. Ok.
il avait peur en fait que les gens s'y méprennent et ils se disent ah ça va être un Ouais, truc familial ouais, sympa, exactement. etc. D'autant que je le présentais dans une toute petite boîte. Mon proto, il était dans Ok, une toute petite boîte avec des petits écureuils, machin. Donc vraiment, il y avait il y avait comme un peu une promesse qui était pas la bonne. ok. Mais c'est fou, bah, c'est là aussi son regard d'éditeur, je pense. Le fait qu'il soit pas seulement auteur, mais qu'il ait été éditeur, Ouais. il a un regard extrêmement pointu aussi là-dessus. Sur le fait que ah, tu devrais faire gaffe à la taille de la boîte, le thème qui marche pas trop, etc. Bah, c'est vrai que t'as le matos que tu vas mettre dedans, le prix auquel tu vas le vendre, Ouais. qu'est-ce qu'il y aura comme format de boîte pour Ouais, le normalement, facing. c'est des trucs auxquels tu penses à l'édition. Bah, Mm. lui, en fait, il a déjà cette réflexion Mm. avant, lors du proto. Puis ça, c'était hyper intéressant. Ouais. Et donc là, tu as ce proto-là qui passe sur... donc suite à la discussion avec Sébastien Pochon, tu pars sur l'idée de dire, tiens, on va partir dans le désert. Ouais, exactement. Donc Sébastien, à un moment donné, il me dit oh, tu devrais mettre des pirates. Je dis non, 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 les pirates, j'ai pas envie. Il y a déjà 15 000 jeux de pirates. Non, il n'y a jamais assez de jeux de pirates. Ouais, Non, j'aurais les pirates, j'aurais pu me dire ça. Et puis du coup, ben, je suis parti exactement sur l'idée caravane, désert, Touareg. Il y a des bandits, t'attaques des trucs. Du coup, ça marche aussi, quoi. Ce côté un peu. En plus, t'as ce truc un peu. En fait, justement, quand une tuile est vide, en fait, t'es dans le désert. Du coup, tu vas plus loin, puis tu traverses le désert. Et je trouvais qu'il y avait un côté qui marchait relativement bien, enfin vraiment bien avec ce thème. Ce qui est marrant, c'est le moment où tu découvres que la thématique, elle te donne des idées pour ta méca. Ouais, ouais. Je sais Bah pas si ça, ça a il y a. été le cas pour toi de te dire, attends, mais en fait, c'est hyper logique ça, et ça marche bien, et machin. Si, il y a eu bah, notamment ce débat avec le fait de retourner des tuiles, il y a eu un petit peu ça. De dire, bah, en fait, là, le village, il est plus là, quoi. Ou le campement, en fait, ils Mm. sont partis et du coup, tac, on retourne la tuile et c'est le désert. Donc, ça, c'est le cas actuellement. Donc, tu as vraiment des tuiles recto Recto verso. verso, ouais. Et ça, c'est aussi un petit peu c'est aussi un petit peu le thème qui l'a amené, quoi. On dit, il n'y a jamais assez de jeux de pirates. Voilà, tu vois. Les pirates, c'est la Ah, vie, avec les cowboys aussi. Il faudrait faire des mix des deux, ouais. cowboys pirates. Euh, donc là, on est sur une version... donc là, ça y est, maintenant, tu as ça qui tourne, tu le fais Ouais, essayer, machin. exactement, ouais. Et là, tu te dis, c'est bon, mon jeu, il fonctionne bien. Ouais, là, il tournait, bah voilà, il y avait encore des réglages à faire et c'était du 2 joueurs. J'avais 6 plateaux, mais qui n'étaient pas totalement asymétriques. Ça veut dire qu'il y avait une mini asymétrie qui était, bah, c'était plus un truc mécanique, enfin d'équilibrage mécanique, où en fait, tu avais des effets parfois à gauche, à droite, et du coup, il m'en fallait 6 en Ok. gros, pour pas qu'il y ait de déséquilibre par rapport aux cartes. Et du coup, mais pour le moment, j'en étais là. Et puis, ben, c'est seulement plus tard, avec l'éditeur, qu'il y a eu plus d'asymétrie, qu'on a amené le jeu à 3 4 joueurs, etc. Là, maintenant, tu as envoyé ton proto, enfin la règle de ton proto, à Théo Ouais, Rivière pendant son live prototypes. exactement, ouais. Donc c'était le premier prototype ce qu'il faisait. Moi, ça faisait un moment que je regardais les live Twitch de Théo. Et puis à un moment donné, bah, où lui, il annonçait qu'il allait lancer Prototypes. Du coup, moi, j'étais chaud. Je crois que enfin, j'ai envoyé 15 mails parce à chaque fois j'avais une nouvelle version qui était mieux que la précédente. Du coup, et comme il n'a pas sorti tout de suite Prototypes, et du coup, le pauvre, je pense que je l'ai spammé, quoi. Puis du coup, ouais, je suis passé là et j'étais loin de me douter en fait que c'est là qu'il y a aussi Joudini qui a vu ça, sûrement plus tard, hein. Et puis bah voilà, qui a découvert le jeu comme ça en C'est fait. comme ça que Ouais, C'est comme ça que je... Ok. ouais, Ah, mais c'est exact. étonnant ça. Donc en gros, il y a ce passage-là et Joudini, parce qu'après on n'a pas parlé, mais Joudini, c'est un nouvel éditeur aussi. Ouais. Donc toi, il te contacte comment en fait? Bah, c'était après Cannes, donc en fait, il y a eu, je suis allé sur Prototypes, voilà, là il y a des photos de Cannes, des nuits du off, donc c'était 2022. Ouais. Et puis, bah, c'était un moment où je cherchais des éditeurs. Il y avait 2 3 éditeurs qui avaient le proto. J'attendais encore un peu des réponses. Et puis, il y a Joudini qui me contacte et puis, donc, sur Facebook et puis qui me disent ah, on a vu passer ton proto. Ça a l'air intéressant. Est-ce que tu peux nous l'envoyer, quoi. Donc, c'est vraiment très spécial parce que
à ma connaissance, je me suis dit, bah, c'est bizarre. Bah, en général, c'est l'auteur qui va plutôt chercher un éditeur. Et là, c'est l'éditeur qui m'a contacté. Puis je me suis dit, bon, bah, du coup, je leur ai envoyé une boîte. Et puis voilà. Ah, il y a Florent qui réagit. Suite à des infos obtenues sur les participants au Protolab. Ah oui. Ah oui, donc il y a des Mais gens... c'était aussi Prototypes, non, que t'avais vu, Florent? Ou pas du tout? En gros, le Protolab, pour ceux qui savent pas, c'est sur Cannes, c'est là où on peut tester des protos. Et en fait, il y a aussi le public qui essaye et du coup qui donne ses retours, quoi. Oui. Et puis... Donc il a plu, en fait, aussi à Cannes. Enfin, je veux dire, le bouche à oreille s'est fait aussi là-bas, quoi. Alors, c'est vrai que il a été beaucoup testé. Donc, sans arrêt au off, là, c'était... Enfin, voilà, c'était de la folie. Bon, bah, je sais pas, je pense que t'es déjà allé au off. Oh, ouais, c'est trop bien. Voilà, en général, il y a tous les jeux qui tournent. C'est arrivé dans la même période, oui, en effet, oui. Oui, bah, j'étais assez content. J'ai eu pas mal de retours durant les nuits du off, quoi, aussi. Ça, c'était quand on était encore dans la grande salle avant que ça soit exactement. déporté. Ouais, exactement. C'était encore dans la rotonde. À l'étage. Du coup, Joudini, il dit « Hey, j'aime bien, on est chaud. » Et là, c'est parti, tu te lances dans le travail d'édition, en fait, avec Joudini. Ouais, alors ça, après, donc eux, ils avaient vraiment aussi la volonté de continuer un peu à le développer. C'était très bien, parce qu'en fait, il n'y avait pas encore... comme je disais avant, c'était un jeu à 2 joueurs qui avait 6 plateaux, mais pas vraiment asymétriques. Donc en fait, ils ont dit, c'est possible de pousser cette asymétrie, et puis en effet, quoi. Et de partir sur 3-4 joueurs, et de se dire, on va accrocher sur la symétrie, quoi. Ouais, exactement. Comment ça se passe quand t'as entre guillemets un bébé et un éditeur met le nez dedans et dit bon, ça, tu m'enlèves ça c'est de la merde, ça, machin. Ouais, c'est là où il faut un peu lâcher, quoi. Ça a pas été facile. Parce qu'en effet, t'y es attaché, et puis il y a un moment donné, tu dois accepter que c'est plus... c'est plus seulement ton projet, quoi. Ça devient un projet commun, et puis aussi... À quel moment, justement, tu fais des concessions par rapport à l'édition? Parce que toi, j'imagine que tu veux garder quand même l'essence même du projet. Oui. Après, t'es pas borné, mais... Non, après, à un moment donné, c'est vrai que les derniers retours, c'était parfois... Ils voulaient changer ci, ça, puis c'est vrai qu'à un moment donné, je me disais, bon, voilà, c'est ok, ça dénature pas le projet, puis c'est vrai que j'ai pas non plus voulu m'acharner. Ouais, bien sûr. Après, le boulot d'un éditeur aussi, c'est d'essayer de te conseiller en disant, en fait, c'est ça normalement qui est le mieux. Pour le coup, on va le voir, hein, parce que la boîte, moi j'étais assez impressionné quand je l'ai ouvert par le boulot d'édition qu'il y a eu dessus, pour plein de raisons, que ce soit au niveau du matos, même au niveau de l'attention qu'il y a eu pour les différents éléments. Je trouve que ça a été mené d'une main de maître, et je trouve ça d'autant plus chouette parce que Joudini, on connaissait pas, ils n'avaient pas encore de jeu à leur actif, et on sent que derrière il y a eu un travail hyper propre. Il y a eu un travail phénoménal de leur part, d'autant que c'est leur premier jeu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper appréciable. Je continue, mais du coup, là, vous avez développé le jeu en partie sur Tabletop Simulator. Ouais, on travaillait sur TTS. Moi, étant en Suisse, Joudini étant dans le sud de la France, donc on travaillait pas mal sur TTS. Et du coup, vous faites vos petits tests, et là, paf, à un moment, ils disent, est-ce que ça te dit que ça soit illustré par Miguel Coimbra? Comment ça s'est passé? On avait la question de l'illustration depuis un moment. Ça aussi, ça a été super agréable durant tout le processus. Ils m'ont toujours tenu au courant, même demandé mon avis. On a vraiment toujours eu un truc hyper transparent. Sur, du coup, l'illustrateur, on en a parlé ensemble. Eux, ils avaient cette volonté d'avoir un style plutôt réaliste, pas partir dans un truc cartoon, etc., mais vraiment d'avoir un style plutôt plus réaliste, plus sérieux ou réaliste, ça reste des illustrations, mais et du coup le choix de Miguel Coimbra, au bout d'un moment, il a été validé, donc voilà, moi j'étais évidemment super content que ce soit lui. Ça rend super bien, et parce que au niveau des illustrations, du coup, vous faites des échanges, je dis j'aimerais bien lui, et puis lui il me plairait bien. Alors il y a un moment donné, il m'avait demandé, il m'avait dit toi, est-ce qu'il y a des illustrateurs
que tu recommandes ou que tu aimerais bien qui illustrent. Du coup, moi, j'avais donné voilà, quelques noms qui me paraissaient très sympas, dont un auteur de BD, un dessinateur de BD. Finalement, voilà, ça s'est pas fait avec lui, mais justement, Miguel Coimbra faisait aussi partie de cette liste. Pour moi, c'était évidemment une des références de l'illustration au jeu, surtout dans ce style. Ce que j'allais dire, on le connaît avec du Seven Wonders, par exemple. Exactement. Où tu sens qu'il y a cette idée, ça marche en fait, la thématique, elle marche. Et c'est ce que vous avez proposé, le côté un peu plus sérieux, un peu impressionnant, l'espèce d'immensité aussi, ça marche super bien. C'est vraiment très très joli. Est-ce qu'on ne découvrirait pas un petit peu la boîte quand même pour voir ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous avez hésité à mettre une piste de score à un moment dans le projet? Une piste de score... Je ne sais pas pourquoi cette question, mais... Non, ça... en fait, les points, tu vas pas arrêter d'en gagner et d'en perdre. Du coup, une piste de score à la... je dis n'importe quoi... à la Château Blanc, Aventurier du Rail, etc., ça aurait pas été... Tu vois, c'est une piste où tu n'aurais pas arrêté d'avancer, de reculer. Donc, non. Par contre... oui, enfin voilà, t'as quand même un scoring relativement simple. Et puis maintenant, on est en train de regarder peut-être pour avoir des petites fiches, tu sais, où tu peux additionner tes différents... Un petit carnet de score. Ouais, un petit carnet de score, merci. Ouais, c'est ça. Hop. C'est un peu un oriflamme survitaminé, non? Nous dit-on. Non. Les questions. Bam. Ouais, non, mais... peut-être dans... En fait... Bon, alors... C'est quand même assez différent. Moi, je vois pourquoi tu dis oriflamme. Je pense que tu dis oriflamme parce qu'en effet, c'est le fait, ok, tu vas placer des cartes les unes à côté des autres, mais oriflamme, c'est quand même très différent dans le feeling. En fait, il y a aussi ce truc-là, on en parlait, tu l'as dit avant, c'est très dur de faire un jeu 100% original que personne n'a fait. Enfin, tu vois, toutes les mécaniques sont nouvelles. Non, on va utiliser des cartes, on va utiliser des pions, des placements, bien sûr, etc. Oui. Donc forcément, il y a des trucs qui se retrouvent. Il y a beaucoup de gens, pendant un moment, dès qu'il y avait du draft, ils disaient « Mais ça ressemble à Seven Wonders ». Ouais. Mais en fait, oui, le draft, il y en a un peu partout maintenant. Il y a pas mal de gens qui font le lien. Ah, c'est un petit peu comme After Us, parce qu'en effet, After Us, tu as aussi ce principe de chaînage. Et quand After Us est sorti, même quand j'ai vu les premières images dans le Discord de Catch-Up, moi j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, mais ça ressemble quoi? Ils ont aussi cette mécanique. Et puis nous, on était déjà pas mal avancé dans le projet. Et là, j'ai vraiment flippé, quoi. Mais ma foi, voilà, ça, c'est des choses qui arrivent. En fait, c'est le truc, c'est ce qu'on disait, l'inconscient collectif de t'as des idées, machin, etc. Et puis des fois, il y a des gens qui ont des idées un peu similaires au même moment, mais c'est quand même des jeux uniques. Enfin, je veux dire, ça n'a vraiment rien à voir. Là où, justement, toi, c'est pas vraiment du deck building, After Us, c'est du deck building. Oui, non, c'est très... Et puis, là où After Us n'a pas vraiment d'interaction... du moins direct, là on est à fond dans l'interaction directe. Donc en effet, heureusement, les feelings des jeux sont suffisamment différents pour qu'il n'y ait pas du tout... On disait le seul point faible, c'était dans mes tournois à 3, j'ai l'impression qu'on fait un peu du 2 contre 1. C'est toujours le problème quand on joue à 3, il peut toujours avoir du kingmaking. La mécanique de déplacement est top en tout cas. Alors en effet, kingmaking, je sais pas, mais c'est sûr que si tu déclenches une attaque, tu vas choisir qui tu attaques. C'est ça. Donc c'est clair que tu vas essayer d'attaquer celui des deux qui te semble le mieux parti. Oui, c'est ça. Pour essayer de celui le freiner. Qui va gagner. Mais c'est vrai que si tu te plantes un peu dans ton appréciation des points et que tu vas attaquer celui des deux qui était le plus faible et que l'autre il te passe devant, voilà. Des fois il y a des règles tu dois le faire au dernier, ou tu dois le faire à celui qui est en retard, machin. Justement, là, typiquement, comme il n'y a pas de piste de scoring, etc., c'est tout un petit peu de l'estimation. Oui, et puis tu sais pas aussi, des fois, les jetons, parce qu'il y a des jetons face cachée que les gens prennent. Enfin voilà, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de piste de scoring d'ailleurs, parce que y a des points qu'on révèle seulement à la fin. Moi j'ai un -2, moi j'ai un +3, enfin +2. Et c'est pour ça que tu disais le carnet pour récapituler à la limite. Oui. Dans le jeu, on retrouve 2 carnets. On va commencer par celui
dont personne ne sera surpris de découvrir, c'est les règles du jeu. Donc ça, c'est normal, hein, mais ça, de toute façon, tu es là, donc tu vas pouvoir nous l'expliquer. Mais le truc qui était un peu intéressant, que j'avais trouvé génial, c'est ça. C'est l'extrait de voyage de Kael le marchand. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'était que cette idée de rajouter ça? Alors ça, c'est vraiment une volonté de Houdini de créer un univers, en fait, autour du jeu, où ils ont vraiment voulu apporter de la consistance, des histoires. Donc en fait, c'est une nouvelle où on peut voilà, un peu suivre l'aventure des personnages qui sont Ouais, dans dans le jeu, en l'univers fait. de Saori, ouais. Ouais, exactement. Parce que, donc au début, on l'a pas dit, mais ça s'appelait Sense. Pourquoi avoir basculé sur Saori? Alors, Florent l'expliquera mieux que moi, mais C'était aussi peut-être je par crois que rapport c'était à... aussi une question un petit peu, entre guillemets, juridique, enfin, de protection de nom, etc. Ok. Que d'inventer un nom comme Sawari, ben voilà, c'était plus facile aussi à protéger. Tu me dis si je me trompe, Florent. Bah après, c'est vrai que pour le référencement, c'est aussi peut-être plus simple de trouver Oui, Sawari c'est ça. Ouais. que sur Sense. Et donc du coup, pardon, je t'ai coupé sur ce carnet-là. Ouais, Non, c'était non. rajouter un peu de background en fait. Ouais, exactement. Donc là, il y a un peu, vraiment, tu t'apportes Mais un il y peu a du vraiment lore. plein de choses quoi. T'apportes du lore là où ça pourrait être un jeu extrêmement mécanique. Bah, en fait, il y a cette volonté de l'éditeur d'amener d'amener une histoire autour, un univers. C'est ce qui est hyper cool. Et ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'est rare, assez rare pour être souligné, donc je Ouais. trouve ça vraiment cool quoi. Voilà, sans doute avec davantage de tournois. Mais c'est vrai que ça pourrait être super marché en tournoi, en Oui. contre 1, Ouais. ou en... Ouais. Donc ça a un format, peut-être... Alors, on n'en a pas parlé, mais le jeu, si vous voulez l'essayer, vous avez la possibilité de le trouver sur BGA. Donc si vous, hop, vous avez un petit compte BGA, Mhm. je vous mets le lien. Vous pouvez jouer là pour essayer le jeu. Vous avez les règles du jeu si vous voulez juste lire les règles du jeu. Et si vous voulez Ouais. essayer au jeu, vous avez la possibilité de jouer. On en reparlera après de BGA. Parce que je trouve que l'univers BGA avec le jeu de société, on en parlait ce matin, il est vachement intéressant, mais on parlera de ça après. Mhm. Très mode adaptation, je trouve. Bon, bah, tant mieux. Oui. Euh, Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette jolie boîte? Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Bon, déjà, il y a les 6 plateaux personnages donc, Donc ça, c'est ce qui que ont tu justement Cette asymétrie. cette asymétrie-là. Voilà, je l'ai Donc pas- chaque je perso, l'ai il pas va suite. avoir... Donc en fait, chaque perso a un scoring différent. Donc voilà, là il y a le trafiquant. L'explorateur n'a pas de scoring, mais il peut se déplacer 2 fois. Donc en fait, il est beaucoup plus souple dans ses déplacements. C'est le seul C'est connu, personnage c'est bien d'ailleurs. souple, les explorateurs. Ah bah oui. Mhm. Voilà, on a ici l'espionne, le marchand, qui Ils sont lui vraiment va réussis. vouloir, qui lui va scorer vraiment avec les artefacts. Et surtout, Et ça la va diplomate. orienter ta façon de jouer. Oui, ça peut un petit peu orienter ta stratégie en effet. Donc ça, c'est les 6 personnages. Du coup, en fait, c'est des scorings. Durant la partie, tu pourras en avoir d'autres, puisqu'il y a des cartes qui proposent aussi des façons de scorer, mais en tout cas, on t'en propose au départ. Nous avons les cartes recrues. Donc, c'est là où il y a ces différentes. Hop, je sais pas si. Ouais, c'est Donc vrai. il y a ces différents effets, ces hauteurs d'effets. En fait, il y a 3 hauteurs d'effets. Donc il y a le rouge en haut, l'orange en bas et le vert au milieu. Et puis c'est comme ça qu'on va faire des chaînages, en les mettant les unes à côté des autres. Le Donc ça- principe que tu disais, justement, où tu avais peur par rapport à des jeux comme After Us. Ouais, Ou, bah, j'avais pas en fait, peur, mais c'est vrai que Tu te de- dis, de mince, voir- moi j'ai mon truc qui arrive. Ouais, c'est ça, parce que moi je me suis dit, ah bah c'est hyper heureux. Enfin, ça je l'avais. Alors peut-être que ça existait sans doute. Moi je l'avais jamais vu. Je me suis dit, ah bah c'est cool, on a quand même trouvé un truc assez sympa avec ces systèmes de chaînage, de hauteur d'effet et tout. Puis t'as After Us en effet qui sort à ce moment-là et qui lui aussi a 3 hauteurs d'effet. Donc c'est trop drôle quoi. Faudrait que j'en parle à Florian Syriac. Ce serait intéressant de voir comment lui a eu cette idée. Bah, il y a eu. Mais, Moi, le premier truc où j'avais ça, c'était les bâtisseurs, ça s'appelait. Ouais. Bâtisseurs où tu devais mettre l'un en face de l'autre. Ah les oui, icônes c'est et vrai. ça. Oui, Alors, c'est ça faisait vrai, pas il y a des les chaînages, bâtisseurs. Oui, mais oui, t'avais oui. le principe En de effet, côte à côte. ouais. Oui, c'est juste.
Bah tu vois, j'y avais même pas pensé. Mais non, mais ça, Donc, c'est des trucs, enfin, tu peux pas. Et puis, même, Ouais, ça, ouais, ouais. ça n'a rien à voir, en fait. Non, c'est clair. Ça n'a rien à voir. Un bâtisseur par rapport à Mhm. un Afteros, par rapport à un Saori. Bien sûr. Ça n'a rien à Mais, voir. Mais t'as ce principe Mais c'est de... intéressant. Tu les de mets côte dire, à côte, quoi. Ouais. Ensuite, on a les petites tuiles. Alors, là on où a les la magie tuiles. opère. On a les tuiles, donc c'est 25 tuiles avec des voilà, avec différents pictos donc qui vont définir quelles ressources on met dessus. Puisqu'en fait la mise en place du jeu, je vais peut-être On peut faire remontrer une les petite règles. mise en place. Ah, hein. ou alors je te fais une mise en Tu peux place. faire si une tu veux. petite mise en place. Allez, Les cartes Soyons sont de fous. taille standard, 63-88. soyons fous. Non, je crois que c'est un petit peu plus petit. Je dirais que c'est un petit peu plus petit. C'est ouais. plus petit, je crois. De Par rapport mémoire. à une 63-88, je pense que c'est un poil plus petit, ouais. 63-88 qui est un excellent podcast, on le rappelle. On le rappelle, suivez-le. C'est du 58-88. Merci beaucoup, Florent. C'est chouette d'avoir l'éditeur dans le coin, là. Ah, qui mais nous oui. aide. Qui nous aide sur les questions de production Trop bien. que l'auteur. Alors attends. Alors, il y a aussi Est-ce un truc, que- c'est au niveau de la tuile. C'est de la... Alors, moi, j'appelle ça de la blackboard. Je sais pas comment ça s'appelle pour de vrai. Je crois que c'est Blackboard. Mais c'est ultra solide. Ouais. C'est ultra solide au niveau de la qualité du matériel. Et c'est important, je trouve, de le souligner. Parce qu'on a vraiment des tuiles Mhm. Ouais, ultra c'est vraiment quali, quoi. d'excellente qualité. Ouais, elles sont super bien. Donc voilà, toutes les tuiles ont un verso qui est soit désert, soit. Alors, il faut que j'en trouve une, soit oasis. Ah, une très bonne boisson Voilà. au passage. N'hésitez pas à nous faire un virement merci. Oasis. C'est bon. Alors, si je fais une mise en place, mais bon, là, il n'y a peut-être pas le bon focus, mais Ah, attends, je sais pas. on peut avoir de la place. On peut avoir de la place. Ça, on va faire un carré Excellent. de 16, c'est ça hein De 25. De 25 même, Ouais, 5 x 5, par pardon. 5. Ouais. Donc ça, on constitue complètement aléatoirement son Donc petit complètement désert, aléatoirement, sauf la tuile de base qui qui est doit, centrale qui et doit qui être reste au toujours milieu. pareil. Exactement. En fait, c'est le repère de la guilde marchande. Qui s'est mis au milieu du désert parce que c'est plus facile. Guilde dont on veut devenir le maître. Bien sûr. Ça se joue aussi en solo, mais ça on pourra en reparler Ouais, après. il y a aussi un mode solo. Donc on place toutes les tuiles. On place toutes les tuiles. Ouais. Il y aura toujours toutes les tuiles, vous Oui. serez jamais, vous n'aurez jamais de surprise normalement. Tout sera là quoi. Et ce que tu disais avant, donc elles sont toutes recto verso et elles ont tous des iconographies et des superbes Oui. illustrations aussi, bien sûr. Oui. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup ces illustrations vues de dessus qu'il a fait Miguel. C'est très cool. Donc on a des petits cubes qui sont des artefacts. Ah, le dans bon le vieux jeu. cube en bois. Voilà, exactement. Le cube en bois artefact. Et puis on a des jetons Ça aussi, jaunes et bleus ça aussi, c'est vraiment très très cool. Ah. C'est vraiment très très beau. et qui ont des effets chaque fois différents au verso. Voilà. Et puis dans le fleuve du jeu, en fait, c'est les jaunes, en fait, c'est des petits convois qui n'ont pas Ok. forcément, tu vois, qui n'ont pas forcément d'escorte. Et puis les bleus, c'est des convois escortés. Donc en fait, qu'est-ce que ça D'accord. veut dire qu'ils ont une escorte? Bah en fait, tu prends des risques à les attaquer. Bien Là sûr, où parce qu'il y a des humains qui eh sont bah un ouais, peu, tu vois, il peut y avoir des gardes armés et tout. qui Là où, veulent en te fait, casser la gueule. là où en fait les jaunes, tu peux les attaquer sans trop de problèmes. En général, tu vas récupérer la marchandise, quoi. Ok. Bon, ensuite, donc l'idée c'est de mettre ces jetons hop, Aux endroits indiqués. aux endroits indiqués. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, à chaque fois, la mise en place, elle va être unique. Ouais. Parce que ça va dépendre de C'est comment l'agencement des tuiles Ouais, a exactement. été fait. Et voilà, et les jetons c'est aussi aléatoire, donc à noter qu'il y a à chaque fois un jeton de chaque qui n'est pas utilisé. Et au Dans une verso, partie. c'est pas la même chose. On n'a pas la même info. Exactement. Donc, Là, je peux vous montrer avec les T'as règles. le panachage des tuiles et le panachage des jetons qui fait que t'es complètement sur un truc différent, quoi. Tac. Ah oui, et Donc là, là, on a vraiment tout ce qu'on a au verso des jetons. Donc en fait, là, on voit que les jaunes, c'est que des effets positifs. Là où les bleus ont des effets soit très positifs, soit très négatifs. Enfin voilà, là où on peut tu peux perdre, perdre des points, plumes, quoi. Ouais. Ces quatre-là qui sont sur fond rouge, c'est des points négatifs en fin de partie. C'est là où je disais qu'on pourrait pas avoir de piste de score, parce qu'en fait, c'est en fin de partie vraiment que tu révèles ton scoring, quoi. Voilà, on a les petits cubes Les artefacts. artefacts.
C'est des artefacts. C'est pas des cubes, ça n'a rien à voir. Hein, Oui, on appelle ça. Moi, j'appelle ça les cubes artefacts. Les cubes Mais- artefacts. En effet, c'est des artefacts. Ok. Tac. Donc voilà, là, je mets en place une partie à 2 joueurs, par exemple. Ok. Et nous avons, bien entendu, les petits meeples, qui sont des recrues, Qui ne sont pas du coup des écureuils. qui ne sont pas des écureuils. Mais qui sont vraiment beaux. Attends, bouge pas, je vais faire un petit zoom sur cette map parce que ils sont vraiment trop cool. Donc ça, c'est des recrues. Donc ça, Avec c'est les aussi petites une épées. ressource. Donc et ensuite, il y aura les chameaux. Quand il y en a plusieurs, quand il y en a qu'un, c'est un chamal, bien Un sûr. chamal, bien entendu. Est-ce que vous avez pensé à mettre une mécanique de vol des jetons bleus au lieu des vols de cubes? Vol des jetons bleus. C'est-à-dire Ces jetons-là. bah en fait, on va les prendre aussi, ces jetons. Je sais pas si c'est le sens pense de la question. C'est peut-être de les voler aux autres. Alors, De les récupérer, genre si t'as pris une merde, on peut Ah peut-être te la oui. voler, tu vois. alors en fait, on ne vole rien globalement. C'est-à-dire que les artefacts, on ne les vole pas non plus. Par contre, quand on attaque quelqu'un, il va en perdre. Ah. Mais moi, je le récupère pas. Il D'accord. revient au milieu T'es un peu puni. dans la limite disponible. Ok, d'accord. Par exemple, là, admettons, si je t'attaque, hop, tu vas perdre un cube, un artefact qui va revenir au milieu, dans la limite de 4. Ok. Moi je dis marchand, cube artefact. Yes. Tac. Et Et là on a Voilà. fait une mise en place. voilà. Et là, ça j'avais oublié. Voilà. Là, on a fait une mise en place. Et ensuite, il y a nos chameaux. Ah, et ça c'est par joueur-joueuse. Oui et non. Ouh. Donc il y a des chameaux rouges, donc en fait il y en a 2 ou 3 ou 4, ça dépend du mode auquel on joue, qui seront mis, et ça c'est des chameaux neutres, donc c'est des chameaux de la guilde. Des chameaux pour tout le monde. C'est des chameaux qui vont nous bloquer en fait. C'est des vilains chameaux. Voilà, admettons, je fais une mise en place comme ça. Très Et bien. ensuite, bah, on a chacun une couleur de chameau, donc ça dépend à combien on joue. Si on joue à 2, ben, chaque joueur en a 2 de sa couleur. Et si on joue Oui. à plus, à 3 ou à 4, ben, chaque joueur en a 1 de sa couleur. Pour un peu équilibrer au niveau du nombre. Oui, exactement. Puisque au niveau d'un point de vue mécanique, en fait, il faut toujours qu'il y ait 6 chameaux sur le plateau pour des raisons de blocage. Oui, et- bien sûr. Parce que sinon ça devient trop bloquant ou Ouais, pas assez bloquant. exactement. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Donc voilà, donc admettons, on est à 2 joueurs, peut-être qu'on serait, voilà, ça, Alors, on on se va les place mettre- au départ. Je les mets à plat pour Ah que oui, vous voyez mets-les à mieux. plat. Mais en bonne vrai, idée. ça fait un petit C'est une- effet en 3D où C'est on une se très balade. bonne, et ça, c'est bonne cool. idée. Voilà, donc là, ce serait une mise en place avec, bien sûr, il faut 4 cartes à dispo. Il faut une Quatre- petite Ah, rivière une de petite cartes. rivière. Ouais. On va la mettre là, la petite rivière sur le côté, comme ça là. Et puis, ben là, j'ai pas fait les zones des joueurs, c'est-à-dire le plateau. Oui, perso de normalement, chaque t'as ton joueur. plateau individuel. T'as ton plateau machin. avec Mais une ça, petite aide de jeu avec les effets résumés. Ah, pour les icônes, ok. Trop bien. Ouais, exactement. Comme il y en Ok, a trop quand même pas mal. Ça aussi, c'est important. Souci du détail, si vous êtes des éditeurs, faites des rappels de jeu. Pour les gens comme moi, qui ont très peu de mémoire, allez-y, Ouais, c'est faites-le, ça. c'est super. Et puis Donc c'est ça, vraiment c'est pas. La Ah, petite voilà. rivière des cartes qu'on va Crucial. pouvoir foutre à côté de nos petits personnages de départ. Ouais, exactement. Donc il y en a toujours 4 de disponibles. Voilà, là j'ai mis complètement, Ouais, il y en a quatre, c'est bon. complètement au hasard. Oh. Avec à chaque fois leurs 3 lignes. Ouais, exactement. Donc, et puis ben là, on a typiquement le cas d'une carte qui a. Non, c'était juste. D'une carte qui a un scoring en fait. Ok. En donc fait, on fait fin de ça, partie. ça signifie que si on l'active des 2 côtés, eh ben, on ajoute ce scoring supplémentaire de fin de partie à notre personnage. C'est trop bien ça, Wari. Et bonjour Lublina, bonjour à Ah. toutes les personnes qui nous rejoignent. Oui. Coucou, Arnaud. Coucou Lublinia. Et donc du coup, comment ça se joue? Alors, comment ça se joue? Eh ben, c'est très simple. Donc, à ton tour, en fait, tu vas faire 3 ou 4 Là, on est choses, dans en une fait. config où on joue à 2. Là, on est dans une config. Alors, bon, à 2, il faudrait chacun. Il faudrait que chacun ait faudrait plusieurs chacun ait chameaux. 2 chameaux. pour que ça bloque. Admettons, on va se mettre ça comme ça. Ok.
Voilà, donc là, on est dans Les une rouges vraie n'appartiennent à partie personne. à deux. Les verts, c'est joueur 1. Les jaunes, c'est joueur 2. Par contre, pour expliquer, il faut quand même que j'ai un petit perso. Il y a plus Tiens, de tu peux le place. mettre, on va Si, le je mettre vais ici. là. Ouais, Voilà. exactement. Voilà, là, on a Ok. notre joueur. Donc ça, par exemple, ça serait qui commence avec un Un petit artefact. cube. Exact. Un cube artefact, pardon. Et son petit rappel. Et son petit rappel qu'on voit aussi. Et le petit rappel. Ouais, Yes. qui doit pas être violet du coup. Ah Voilà, oui, c'est le le jaune rappel jaune. te rappelle ta couleur. Ouais. Ça, c'est malin. Comme Voilà. ça, si t'as oublié Tac. entre-temps quelle couleur t'avais. Et chaque joueur a aussi des petits jetons de sa couleur. Ok. Hop, Ah, qui sont des viennent se marqueurs. mettre là-dessous. D'accord, ok. Qui sont des petits marqueurs supplémentaires. Quoi. Ok. Voilà, donc là vraiment vous avez un n'a plus aperçu qu'à jouer, global sur le jeu. Je suis gros de la guilde du sable. Excellent. Donc ouais, Lublinia qui... T'es combien sur BGA Lublinia? Je crois que t'as pas mal joué, non? Alors, donc un tour c'est très simple, c'est constitué d'un déplacement. Donc, par exemple, je vais là. Ok. Donc, tout Orthogonalement. orthogonal, bah, après je peux expliquer plus en détail. En fait, c'est un déplacement, une collecte. Donc je collecte là où j'arrive. Mhm. Donc là, en l'occurrence, ce serait une recrue que je vais mettre sur la piste recrue. Et puis, à la fin de mon tour, je déplace la guilde marchande. Et là, en ce moment, on est en train de tester avec Joudini un mode à peine différent de déplacement de guilde à la fin de son tour pour amener un petit peu plus de blocage. Ok. Donc, avec les règles qu'on est en train de tester actuellement, c'est à la fin de ton tour, tu déplaces soit 2 chameaux rouges de une case, soit 1 de 2 cases. D'accord. Donc, par exemple, je pourrais faire Bien ça. sûr, les autres blocs, je peux pas passer parce qu'il y a déjà des chameaux. Exactement. Donc ça, c'est un tour de jeu. Et à n'importe quel moment de ton tour, tu peux déclencher des effets. Des effets, c'est quoi? C'est, par exemple, Tu prends une carte. si tu avais cette carte-là, Mhm. par exemple, à n'importe quel moment de ton tour, tu pourrais Ah, mettre un artefact de ta réserve entre les deux cartes et activer les effets. parce qu'il y a un petit carré qui s'est formé pour pouvoir le mettre dedans. Exactement, C'est quand même bien exactement. fait, hein. Et ça pourrait aussi être, si tu avais pris un jeton précédemment, ça peut être le retourner pour faire son effet. Ok. Donc en fait, c'est un jeu de combo. Puisque C'est ça. les cartes vont faire des effets, donc tu peux faire des trucs un peu en cascade, Ok. globalement. Donc voilà, bah, ça c'est un tour de jeu. Et puis à la fin de ton tour, bah, c'est chaque tuile qui est vide, on la retourne. Donc là, on découvre Parce si qu'il n'y a c'est... plus rien. Voilà, il n'y a plus rien, donc on retourne. Donc ça va être soit oasis, soit désert. Et puis on remplit la rivière de cartes pour qu'il y ait toujours 4 cartes. À quel moment on prend une carte? Alors justement, bah, là, j'ai pas encore expliqué les ressources. Donc en fait, il y a 4 ressources différentes. Donc les cubes artefacts, ils viennent se mettre dans notre stock Ok. d'artefacts. À noter que dès le moment où il y en a 2 ou 4, bah, en fait, tu peux faire gratuitement le petit effet qui est dessous, Ok. mais tu le caches. Tu peux le faire qu'une fois par Par partie. partie. Ce qui fait que si plus tard, tu mets l'artefact ailleurs et puis Ouais, t'en ouais, ouais. récupères un, bah, tu vas pas refaire tu vas pas le l'effet refaire. qui est dessous. Ok. Il a déjà été fait. Ok. Voilà. Ensuite, il y a les petits pions recrues donc, qui viennent sur cette piste-là. Recrues et qui permettent de prendre une carte. Donc c'est en prenant les petits meeples recrues que je peux prendre des que cartes. tu vas pouvoir recruter. Exactement, je peux faire un recrutement, etc. Et le recrutement, tu vas pouvoir le positionner sur ton plateau de jeu. Voilà, par exemple, admettons, Avant je prends ou ça, après, donc je choisis. Donc là, par exemple, je peux mettre ça là. Et puis, ah bah, on rappelle qu'à n'importe quel moment, je peux venir activer. Donc là, je pourrais le faire immédiatement. Ok. Mais je peux aussi très bien laisser l'espace libre et puis le faire à n'importe quel moment de mon tour. Ok. Euh, Mais là, par exemple, tu as condamné ton action verte. Là, voilà, pour exactement. la fin. Donc parfois il y a des choix, à faire. Ok, et on poursuit comme ça, et le but après, comment ça se déclenche la fin de partie? Alors il y a encore, Oui, il y a les jetons bleus, les jetons que et j'ai pas expliqué. Bah les en fait jaunes. donc ils sont face cachée. Donc comme j'ai expliqué, les jaunes ont du positif et les bleus ont du positif ou Ils négatif. sont faciles à avoir, les jaunes. Et du coup, voilà. Donc quand on prend un jeton, par exemple, voilà, j'en sais rien. À un moment donné, je me déplace là, je prends ce jeton là, donc je peux regarder ce qu'il fait si je le savais pas. Ok. Ah,
C'est nul à chier, Toi, je tu suis sais sûr. pas ce que c'est. C'est nul, j'en suis sûr. Alors là, par exemple, il a un effet, donc je peux choisir soit de faire l'effet immédiatement, donc en fait à n'importe quel moment, comme le déplacement des artefacts sur les cartes. Donc je peux très bien choisir de le garder face cachée et puis de faire un tour plus puissant où je vais faire des combos Ok. en dévoilant mes plusieurs pouvoirs. Ok. Le jeu prend fin quand il n'y a plus que 6 tuiles avec ressources disponibles. Ah, d'accord. C'est-à-dire qui n'ont pas encore été retournées. Ok, ok. Sachant que la guilde au milieu ne se retourne jamais. Jamais. Ok. Ah oui, Et puis, d'accord. j'ai pas vraiment expliqué précisément comment se passent les déplacements. Bah, en fait, comme tu déplaces disais, normalement d'une case. c'est toujours orthogonal. Ouais. Et c'est pas forcément d'une case. En fait, tu vas jusqu'à la prochaine case qui possède une ressource. D'accord. Ce qui fait que, admettons, on va mettre ça comme ça, je suis là. Ça, c'est retourné parce qu'il n'y a plus rien Il n'y a dessus. plus rien. Tu vas directement Donc ici, jaune. là, je peux pas aller. Non, parce qu'il y a une ressource que sur la c'est- case d'avant. Bah voilà. Donc Bah oui. je peux aller là, je peux aller là. Et ici, je pourrais aller Jusque jusque là-bas. là. Parce que là, il n'y a plus rien. Et j'ai le droit de m'arrêter sur les oasis. Je peux aussi passer... Qu'est-ce qu'elles passer font autre. les oasis? Alors justement, j'y viens, c'est il y a du blocage. C'est-à-dire que si j'ai ça et ça, bah, en fait, je peux aller que là. Bah oui. Sauf si je fais un effet spécial, etc. Mais là, en l'occurrence, tu peux pas. Ok. Voilà, là, je suis bloqué. Par contre, si ce chameau se trouve sur une oasis, il me bloque pas. En fait, les oasis, on peut se trouver à plusieurs et on ne se bloque pas. Et, Ah, et au ça- centre, c'est la même chose. D'accord, c'est des cases. Ce qui fait que c'est une case qu'on peut ignorer. Je peux très bien Tu peux la traverser. aller là, si y a lui là. Ok. Et pareil au centre. Admettons, je suis là. Là, il me bloque pas. Je pourrais y aller, prendre une ressource, mais je peux aussi aller plus loin. Ok. Voilà. Donc Oui, c'est un le- petit peu le cas un petit peu spécial de L'arrêt ces, au milieu est pas obligatoire et Ouais. l'oasis permet de traverser. Il n'y a pas la contrainte de blocage parce que dans les oasis, les chameaux ils boivent un coup et ils ne C'est bloquent ça. plus. C'est ça. Pardon. Et puis pareil, bah, en fait, le centre, la guilde marchande, c'est aussi une tuile spéciale. Voilà, bah, donc là en fait j'ai expliqué à peu près tout le jeu, sauf les effets, sauf les Oui, différents après il y a effets, tout donc, qui se trouve avec donc voilà, il y les a- combinaisons de cartes que tu peux Il y, pouvoir faire. il y a des effets qui vont te permettre, voilà, les longues vues vont te permettre d'aller regarder sous les jetons. Tu vas pouvoir peut-être récupérer des artefacts de la réserve, Il y a vraiment une interaction tu vas forte. Hein. pouvoir voler quelque chose adjacent à un chameau guilde, tu pourras attaquer les autres joueurs, etc. Donc oui, il y a vraiment cette interaction. Je comprends ce que tu disais sur le côté abstrait. Dans les jeux Ouais. abstraits, il y a cette interaction Ouais. forte. En fait, il n'y a pas de Exactement. thématique parce que tout est dans le blocage, l'anticipation de ce Ouais. que va faire l'autre, etc. Je regardais juste. Et il y a aussi- Armiquan qui précise le jeu a une courbe d'apprentissage incroyable. Alors en effet, c'est pas en général ta première partie va pas être la meilleure. Généralement, si tu joues contre quelqu'un qui a déjà joué, il t'éclate. Ouais, généralement oui, oui. Ouais, ouais. C'est Y ultra a pas intelligent. trop de- C'est un de jeu doute. fourbe, il faut bloquer les gens dans le désert. Oui, c'est fourbe. On est d'accord. En Et plus, souvent dans c'est le- souvent c'est le petit c'est le tu sais c'est le petit message d'avertissement que je dis au début avant une partie. Je dis les gens, si jamais c'est un jeu méchant, n'en prenez pas ombrage si vous vous faites attaquer dans le désert. Vous allez vous engueuler. Vous C'est allez vous friter, voilà. C'est un jeu de tête brûlée. Ça, c'est dit. un jeu de terre brûlée, pardon. De tête brûlée. Ok, et donc Voilà. du coup, ça se joue comme ça, et dès qu'il n'y a plus que 6 tuiles avec des ressources, c'est ça? Voilà, dès qu'il n'y a plus que 6 tuiles avec des ressources, ben, on finit le tour à partir En du cours. premier joueur. Premier joueur qui a sa petite carte premier joueur. Ah, qui donne Faut des que je points trouve. supplémentaires? Non, Même pas, elle est juste jolie. non, juste voilà. Ah, C'est pas un jeton, c'est une carte premier joueur. ok. Ah oui, Voilà. ok. Donc qui a de l'intérêt parce que, ben voilà, en fin de partie, si tu te Tout le souviens monde joue plus la qui même a chose. commencé, ben tout le monde doit avoir joué le même nombre de tours. Et puis ensuite, ben tu vas compter les points qui vont être sur ta piste de recrue, sur ton stock d'artefacts, Tout ce que tu les n'as pas points que dépensé. tu auras activés sur tes cartes, et puis tes scorings. Donc il peut y avoir, comme je disais, des scorings supplémentaires sur les cartes, et il peut aussi y avoir le scoring de ton personnage. Oui, parce qu'il y a ça aussi qui te donne une orientation. Les points qui sont sur les jetons, tu vois, t'avais un c'était point. très bien ce que j'ai pris. Il avait J'avais un une point. attaque et un point. Ok. Et après, ouais, des cartes, elles sont toutes uniques les cartes? Ah Elles non. peuvent se répéter d'une couleur à l'autre, mais dans la même couleur, mais c'est elles pas la sont même toutes chose. uniques. Ouais.
C'est Non, ça. dans la même couleur, elles sont toutes uniques. Et Ok. puis, il y en a quelques-unes qui se répètent entre les couleurs. Pareil, typiquement, celle-là, 3 points d'un côté, mais rien de l'autre côté. Ça, elles Ok. sont dans chaque couleur. Ok. C'est un Donc exemple. oui, et on n'utilise pas toutes les cartes en fait. Hein. Bah, tu fais rarement le tour de tout le Ouais, paquet. c'est ça. Donc, Mais t'as quand même un pouvoir, t'as quand même... parce qu'en fait, ça j'ai pas expliqué, à n'importe quel moment tu peux défausser des petits meeples recrues pour faire des effets supplémentaires. Et un de ces effets, D'accord. c'est de changer la rivière de cartes. ah, c'est ce qui est C'est rappelé le ici. 6 Ouais. x 4. Ouais, qui est aussi rappelé là D'accord. sur ta carte. Est-ce qu'il y a des effets exclusifs à certaines couleurs, on nous demande? Non. Hein. Alors il y a pas exactement les mêmes stats, c'est-à-dire que les rouges ont un petit peu plus d'attaque. Bien sûr. Mais après, je m'en mêle chaque fois les pinceaux. Je crois que les vertes ont un peu plus De points d'observation. d'observation, d'espionnage. Et puis les oranges doivent avoir un petit peu plus. Mais je suis plus sûr est-ce que c'est des artefacts? Des coffres. Ouais, les coffres c'est des artefacts. Ouais. Alors peut-être que j'ai un doute là-dessus. Vous veuillez m'en excuser. Eh bien, jouez plein de parties, comme ça vous le savez. Voilà, voilà c'est ça. Et du coup, donc ça, c'était dans une version à 2 joueurs. À 3, du coup, on a moins de chameaux. Alors à 3, ben, chaque joueur a un Ah. chameau de sa couleur et il y a 3 Chameaux chameaux neutres. chameaux neutres. Et puis à 4, eh ben, On a il y a chacun un simplement chameau. un chameau de sa couleur et il y a Deux chameaux deux chameaux neutres. Ok, très Et simple. c'est que au mode solo qu'on va utiliser les 4 chameaux neutres. Ok. Et nous, on aura Pour avoir plus de blocage. deux de sa couleur. Voilà, Florent là, nous ce dit serait artefact solo. en vert, espionnage en orange. Comme ça. Ah voilà, ok. Alors autant pour moi, Florent. Et du coup, donc là, on est sur. Ah non, c'était juste. Non, j'ai dit je crois l'inverse. que... Non, je crois Non, que j'ai dit t'étais bon. l'inverse, je crois. Ouais, je sais plus. Écoute. Bon. Voilà, au moins c'est écrit. Vous avez fait un Mais screenshot. c'est très léger, hein. Oui. Le déséquilibre entre les couleurs est très très léger. Mais en effet, si tu pars sur du rouge, tu auras plus de probabilité statistiquement à avoir un petit peu plus d'attaque. Sachant que le jeu, donc ce que tu disais, c'est qu'il a été développé aussi en parallèle sur BGA. Oui. Il est sorti avant ou Il est même sorti avant sur Avant BGA qu'en physique, ouais. Donc ça, c'était Le aussi jeu une le volonté de l'éditeur de pouvoir, voilà quoi, de pouvoir faire découvrir le jeu avant sa sortie physique. sur le principe de le présenter sur BGA, ce qu'on disait, c'est le côté comme outil pour déjà de com pour découvrir le jeu. Mhm. Ça, c'est trop bien. Bah ouais. La possibilité aussi d'essayer le jeu avant de pouvoir l'acheter, ça c'est vraiment aussi super bien. Là, est-ce qu'il est en accès premium ou non, même pas? Puis pas pour le moment. Ok. Donc si Là, s'ils veulent si jouer- je ne m'abuse, peut-être plus tard ce sera en premium. Mais pour le moment pas. Donc là il est en accès libre. Donc si jamais vous voulez essayer le jeu, vous pouvez Ouais. dès à présent, en suivant le lien dans le chat, vous pouvez tout de suite jouer une partie. Absolument. Globalement, vous avez les règles, vous pouvez retrouver les règles sur BGA pour l'essayer. Au niveau du développement, c'est l'éditeur qui a eu l'idée de se dire tiens, on va... Ou c'est une proposition que vous avez eue ensemble? Non, là c'était vraiment aussi l'éditeur qui a Ils sont depuis, forts, depuis le début. Ah, ils sont bons. Ils sont bons. Depuis le début, ils voulaient vraiment mettre en avant le jeu sur BGA et c'est vraiment cool quoi. Donc évidemment, moi j'étais hyper content. Et puis en plus, ça a été vraiment très bien développé par Galilux. Donc il s'est vraiment arraché, il a fait un excellent portage BGA. Ouais, parce qu'on pense pas assez, mais les personnes derrière qui développent ces jeux, Ah ouais. c'est vraiment un tour de maître parce que il faut essayer d'éviter toutes les contraintes. Dans la vraie vie, tu le sais, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, mais un ordinateur, de devoir anticiper c'est ça. c'est chaud quoi. Ouais. Team Jonini, trop fort, je confirme. non, mais voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir le jeu tout de suite, parce que voilà, vous n'en pouvez plus attendre. Et après, en sensation de jeu, en édition, je le répète, parce que je le pense vraiment, c'est le genre de jeu, quand tu l'as en main, c'est beau, quoi. Entre les pions imprimés, les petits meeples qui sont vraiment chouettes, le carnet, je trouve qu'il rajoute du background, c'est vraiment cool. Le matos, de manière générale, que ce soit les tuiles qui sont hyper robustes. On l'a pas montré aussi, mais
Vous avez choisi d'avoir des petits séparateurs, on peut tout ranger sans thermo, donc sans plastique. Ouais, c'est cool aussi qu'il n'y ait pas de plastique. Ça, je t'avoue, moi, c'est vraiment une décision de l'éditeur que je salue aussi de vraiment, bah voilà, c'est du carton, mais t'as quand même des compartiments et puis t'as pas ce plastique. Et c'est des compartiments Vraiment robustes. En fait, très- on a rarement des doubles trucs comme ça. Tu sais, des fois, t'as Ouais. juste une ligne. Oui, Et ouais. surtout, elles sont peintes. Enfin, je veux dire, elles sont cohérentes avec la boîte. Enfin, je veux dire, c'est bien, quoi. C'est vraiment chouette et je trouve ça cool. En termes d'édition, c'est vraiment cool. Le travail de Coimbra est cool aussi sur les illustrations. Ouais. Au niveau de l'univers, c'est vraiment chouette, quoi. Les cartes slivées rentrent-elles dans la boîte? Oui, oui, pas de souci. Oui, Sans oui, problème. sans problème. Sans problème, parce que tu peux les faire tenir là. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. C'est marrant. On a la taille des sleeves slivés. On sent que les gens, ils vont être. Non, mais en fait, le truc, c'est que quand t'as un bel objet, t'as envie de le garder beau. Ouais, Donc, t'as ce côté, j'ai envie que, bah ouais, dans ma ludothèque, ce soit un bel objet, parce que ouais. on avait ce rapport à ça dans le monde du jeu, à quel moment tu surédites, à quel moment tu sous-édites. Ouais. Là, c'est génial, je trouve, en termes d'édition. On est dans un Mhm. plaisir de jeu qui est agréable. Vous Ouais. auriez pu mettre des tuiles plutôt que des pions en bois, recto verso. Mhm. Tu vois, des petites tuiles Ouais, ou tu sais, ouais. des Oui, oui, punchboards du un punch, peu. Ouais, voilà. oui, oui. Tu vois, et non, on a des petits jetons Ouais. en bois Non, vernis. ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Les petits meeples, j'ai jamais vu des petits meeples avec une petite épée comme ça. Je trouve Ouais, ça vraiment cool. Ils sont cool. Enfin, Ouais, ils sont trop bien. c'est la question que je te posais en off tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait quand, bah, on l'a vu avant, t'as toutes tes idées, Ouais. et à la fin, tu te retrouves avec ce produit-là terminé. Ouais. Bah, c'est trop cool, quoi. Tu sais, il y a cette photo où je suis là, tout content devant mes boîtes d'auteur, et en fait, c'est un sentiment de ouf. Hein, c'est hyper. C'est indescriptible, quoi, comme émotion. C'est T'as trop bien. l'impression que C'est ouais, trop que bien. c'est toi qui l'as façonné et que ça y est, c'est disponible. Alors que et tout. non. Enfin, si, les mécaniques, Ah, oui, si. quand même. Bien sûr. Les meeples, non. Quand tu conçois un jeu, t'es obligé maintenant de prendre en compte le sleeve. Oui, c'est clair. Est-ce que t'as des regrets, des choses auxquelles tu as pensé un peu trop tard et que t'aurais aimé modifier? Euh, C'est une excellente question. Bah, moi, je suis vraiment satisfait du résultat. Peut-être que. Après, c'est toujours perfectible, bien sûr, c'est Ouais. infini. En fait, Mais- c'est surtout sur un projet comme ça, c'est vraiment infini. Mais en vrai, bah, de toute façon, bah, comme tu dis, ça peut être infini. Donc, en fait, c'est-à-dire, il y a un moment donné où tu dois choisir de lâcher. Puis, ben voilà, on part en prod, on s'arrête là. Bah, justement, la preuve en est, maintenant, on est en train de, comme je te dis, de faire tester une variante. Donc, ça prouve que peut-être on aurait pu faire mieux dès le départ. Bah, mais en fait, tu peux toujours te poser ces questions. Bien sûr. Donc au contraire, c'est cool d'essayer de perfectionner ce qu'on a fait, quoi. Et puis, ben, c'est surtout à deux joueurs où il y a eu un petit peu des feedbacks. Deux joueurs disent oui, mais on n'est pas très bloqué. C'est beaucoup plus zen de jouer à deux que de jouer à quatre, par exemple. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye d'amener ce truc où tu vas plus déplacer les chameaux guildes à la fin de ton Ouais. tour. Deux fois plus, en fait. Sachant que, oui, ce que tu disais, on veut toujours mieux faire, ça c'est Oui. sûr. Mais c'est une variante de règles, hein, c'est ça, pas une variante de matériel. Hein. Non, le matériel reste absolument le même, mais oui, ce serait une variante, ouais, une légère variante de règles. Hein. Moi, j'ai vraiment envie que ça reste léger, et puis voilà. Mais oui. Sachant que je montre ça, mais on aura des petits goodies que tu nous as ramenés et qu'on Ouais. proposera dans notre boutique à Strasbourg. Je Yes. ferai. Donc si vous allez chercher un petit Sawari à la boutique, on aura les petits goodies. C'est une carte supplémentaire. Ouais, c'est une Suffit. carte supplémentaire qui fait 3 points de victoire et que tu peux. Enfin, pour avoir les points de victoire, tu dois l'activer des deux côtés, mais tu choisis complètement où tu. Donc soit Tu totalement vois le côté qu'elles ont- gauche. Tu vois qu'elles ont toutes les emplacements sur les trois niveaux des deux côtés. Donc c'est assez fort, mais tu dois quand même. Enfin voilà. Évidemment, pour Non, avoir c'est les pas 3 faux. points, tu dois quand même l'activer des deux côtés de la même manière que les cartes de scoring Oui. que tu dois activer aussi des deux côtés. Donc voilà, ça comme ça, Ouais. si jamais. Et puis pour la petite histoire, c'est nous qui l'a dessiné là, Miguel Coimbra. Donc on lui a filé des photos, J'étais à ça. nos petites trombines. J'étais à ça Donc de te on poser la est question. sur des chameaux, donc Florent, Fabien et moi. Yes. Donc voilà, ça c'est pour le petit truc, le petit côté fun. Non, mais Voilà. ça c'est trop chouette. Voilà. Du coup, avoir une carte avec sa gueule, c'est Bah encore ouais, mieux là. c'est Là, cool. c'est vraiment la Mais classe. oui. Ah bah oui, il était juste là. j'avais Ouais, pas elle vu. était là en fait. Ouais. Incroyable. Yes. Même matériel, expérience un peu différente. Jolie, trop bien la petite carte goodies, j'adore. En mode roi mage, ouais, c'est vrai, c'est Ouais, un peu exactement, c'était un peu ça.
Donc là, sur Sawari, on a donc version BGA si vous voulez jouer, la version physique que vous pouvez retrouver sur notre boutique et dans vos boutiques locales. Je vous mets le lien. Voilà, il est là. Il y a aussi la volonté de créer une communauté autour du jeu, notamment par exemple avec BGA ou avec le mode tournoi, parce que ça s'y prête très bien. Oui, ouais, il y a vraiment la volonté de créer des tournois. Et puis, ouais, il y a on voit une petite communauté qui se forme au fil du temps, ouais. Est-ce que l'idée après c'est de proposer justement d'autres card goodies ou des récompenses comme ça qu'il y aurait dans des tournois physiques ou non? Alors, Je sais pas si c'est une volonté. Je alors, balance des trucs. non, comme non, ça. non, non, bah alors à ma connaissance, pas pour le moment, mais en vrai, bah moi je pense que c'est un jeu qui a un potentiel vraiment très grand, c'est-à-dire que on pourrait vraiment développer encore beaucoup plus de choses, mais évidemment ça va dépendre déjà du succès du jeu, etc. Donc c'est un jeu qui peut permettre facilement des extensions, c'est un jeu où tu peux facilement rajouter des cartes sans déséquilibrer, donc en fait ça peut être, sans mauvais jeu de mots, un terrain de sable, un bac à Un bac à sable, sable, ouais. voilà, un jeu bac à sable, enfin voilà, on pourrait vraiment créer plein de choses à partir de là. Après, ben évidemment, ça, voilà, ça va dépendre du succès, pardon, du jeu. Donc après, un sable mouvant, c'est ça. Ça move, ça bouge tout le temps. Il y a Florence qui dit oui. Bon après, Ouais, nous on je est trouve chaud, que, hein. je trouve que sur ce format-là, tu pourrais carrément faire des 1 contre 1 en duel ou, Ouais. tu sais, un espèce de tournoi en Ah ouais, duel, clairement. Ah ben ça marcherait de ouf, hein. ça s'y prête vraiment, vraiment très bien. Ça pourrait vachement bien marcher de le faire ça. Et en plus facile aussi faire des tournois rien que sur BGA. Comme ça, le Oui, monde entier peut y jouer. ouais. C'est facile à mettre en place. Alors il y en a eu, hein, déjà. Ouais. Parce que tu Bah disais avant. c'était avec vous, hein, qu'il y avait eu, qu'on avait fait, je crois justement un tournoi BGA. Et puis ouais, il y a Il y a un vraiment la classement volonté dedans. il y a la volonté d'en refaire, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre l'actu. Mhm. Ça, c'est pour l'actualité de ta personne. L'idée, c'est que toi, derrière, maintenant que tu as eu cette première expérience, tu vas poursuivre dans l'univers de Sawari. Est-ce que tu as des autres projets dans tes cartons Oui, bah j'ai plusieurs. Alors, pour Sawari, pour le moment, pas. Ou ben voilà, en tout cas, on est dans un moment où on va regarder ce qui se passe. En tout Mhm. cas, de mon côté. Et puis oui, bien sûr, j'ai d'autres projets dans les cartons. Donc, j'ai plusieurs prototypes sur lesquels je travaille, mais qui prennent du temps. Bah, c'est bien en même temps. Si Euh, derrière, tu arrives à faire des jeux qui sont ouais. aboutis comme ça, c'est chouette. Alors là, ben, je vais aller à Cannes avec vraiment un gros jeu. Donc, un jeu de stratégie 5X. Oh, ok. Oui, donc là, c'est vraiment plus conséquent. Et c'est dans un univers, enfin, le proto en tout cas, est dans un univers amérindien. Ok. Où on est voilà, on est des tribus natives Toujours pas pirate, qui toujours pas ont d'écureuil. toujours pas, non, toujours pas pirate écureuil. Donc voilà, donc je suis en train de bosser ça, mais j'ai d'autres projets un petit peu en attente, bah, comme on parlait tout à l'heure, que des fois je mets de côté, puis j'y reviens une année après, etc. Oui, c'est ça. Donc, mais après, tu as Donc aussi beaucoup, j'imagine, quand tu as plein d'idées, tu te dis, bon, en fait, non, ça marche pas pour ça, mais ça pourrait marcher sur un jeu comme ça. ouais, et puis après, bah, il faut le temps, quoi. Oui. Donc il y a aussi ces contraintes-là. Mais oui, en tout cas, l'envie, elle est là de mon côté, ouais. Il y a, j'avoue, une action permettant 2 terrains, j'achète. Ah, c'est marrant ça. En mode Ah aspiration ouais, de je sais pas permettant quoi, de terrain. trou de verre, non, verre des sables. Alors à la base, j'avais une action permettant de permuter mais des jetons. C'était quand c'était encore des écureuils, tu avais un pouvoir qui te permettait de changer de place de jetons. Donc qu'augmente encore un peu le côté mémoire parce que tu dois un petit peu te souvenir ce que tu as regardé et qu'est-ce qui est où. Et puis finalement, bah voilà, c'est un des pouvoirs que j'ai abandonné, bah voilà, après dans le développement quoi. Il y a aussi des tournois qui sont organisés par les joueurs sur BGA, si jamais. Et ils disaient un 5X, c'est quoi le dernier X Xaoi? C'est Ah, Explore, Exterminate, Expand. c'est c'est experience. Oh,
Ok. C'est un peu de l'expérimentation, puisque en fait, le dernier axe de développement du jeu, c'est... Ah, j'aurais dû prendre le proto, je le savais. Vous le montrer. Non, mais le dernier axe, en fait, c'est de... Excitation, c'est pas mal ça. C'est en fait la quête de l'animal totem de la tribu. Ok. Donc en fait, c'est un peu un axe narratif où tu vas tirer des cartes qui te racontent une histoire et en fait, c'est un jeu stratégique, voilà, un peu un 4X, sauf qu'il y a une piste supplémentaire, plus narrative, que tu peux emprunter. Ok. Donc c'est un jeu là que je vais présenter à Cannes. Si jamais je serai aux Nuits du Off le jeudi soir, Ok. mais c'est le seul soir que j'ai pris. Et puis ben voilà, j'irai voir les éditeurs qui veulent bien me recevoir avec ce proto. Donc si vous êtes éditeur, Le message est le passé. message est passé. N'hésitez pas. Si vous éditez des gros jeux, Si vous avez envie c'est d'un surtout 5X, ouais. eh ben, il est là pour vous. Oui, ou juste par curiosité, hein. Parce que Oui, aussi, c'est sûr. parfois, Sachant tout, que- tout feedback est intéressant de mon point de vue, donc. La nuit du off aussi permet d'essayer Ouais. justement des jeux. Et derrière Ouais. toi, justement, ton expérience, elle évolue parce que tu sais que... Ah bah ça marche super bien. Ah bah ça marche pas. Ouais, Et- ouais, ouais. Est-ce que justement, sur des festivals, parce que on en discutait avec des auteurs de jeux, ils disaient les festivals, c'est vraiment des lieux où un peu tout se joue entre Mhm. les playtests et les moments où tu vas faire signer tes jeux. Ouais. Bah oui, parce que t'as le moment où, bah voilà, moi là, j'arrive avec un proto, donc j'ai envie d'avoir des rendez-vous avec des éditeurs. Et puis, à côté de ça, je vais avoir la casquette de joueur, parce que je vais vouloir tester plein de trucs sur le Bien salon. sûr. Et à côté de ça, j'aurai la casquette aux Nuits du Off, où tu fais jouer le proto, donc qui est, alors dans mon cas cette année, qui sera le même que je présente aux éditeurs, sauf que, bah voilà, tu te confrontes au public direct, voilà, à Ouais, qui là, veut jouer, et puis... tu te lances vraiment dans le bain. Bon, puis il faut en fait, il faut le faire, je pense, parce que tu as besoin de feedback. Je dis à un moment donné dans mon carnet d'auteur, en fait, le feedback, c'est la ressource la plus importante du game designer. En fait, ce que tu as envie d'avoir, c'est des retours, quoi. Bah, surtout que c'est pour ça que tu fais des jeux. En fait, Bah oui, quand tu fais un jeu, ce que tu as envie, c'est que les gens s'amusent t'as envie dessus. que les gens kiffent, et puis ouais, Tu as envie de voir qu'est-ce que ça fait autour de la table. ouais. Est-ce que Clairement. justement les gens ils sont exaltés, ils vont aller se bloquer, ils vont trouver ça chouette et machin. Ouais. En fait, c'est ce que ça procure parce que finalement le jeu aussi c'est ça, Bah oui. on vend des expériences ludiques où les gens Ouais, le puis but c'est de se marrer. c'est un moment de partage. Enfin voilà, d'être. Enfin, je pense, en tout cas moi, si j'aime autant les jeux de société, c'est que tu es avec des potes autour d'une table ou même avec des inconnus. Bah, comme hier soir, j'animais une soirée au bar à jeux Schluckenspiel et puis en fait, bah voilà, j'ai connu des gens. Tu es là, tu joues, c'est Mm. hyper cool quoi. Ouais, c'est vraiment bien. Donc, C'est là où ça prend tout son sens sur le côté société. ouais, ouais, clairement, ouais. Est-ce que c'est compliqué de faire un gros jeu, un 5X entre autres, tout seul? Bah, je sais pas. Là, je suis encore dans le développement un petit peu. Enfin, j'essaye d'affiner des trucs. Donc, j'ai pas du tout la prétention qu'il soit parfait et terminé. Mais ça va. Bah, justement, c'est typiquement le cas de figure où j'ai rushé pendant un mois. J'ai sorti un proto. Je l'ai fait un peu tester. Puis ensuite, je l'ai mis de côté pendant un an. J'y suis revenu. Et puis maintenant, je suis dans cette phase où j'avance aussi assez vite. Après, est-ce que c'est plus difficile par exemple, à Sawari, si tu lis mon carnet d'auteur, tu te rends compte que c'est un parcours du combattant, quoi. Bah, j'ai tout essayé, tu tâtonnes, tu tentes des trucs. Là, j'ai l'impression que j'avais une idée déjà assez claire avec mon proto qui s'appelle Tatanka. Du coup, j'ai foncé, et puis après, bien sûr, il y a plein d'ajustements, mais je suis assez content globalement parce que ça tourne. Ouais. Bah, après, c'est pas. Bon, voilà, il Ouais, y mais a au encore moins, du t'as- développement derrière Il y a quand nécessaire, mais Il y a quand même cette satisfaction du là il se passe quelque chose. ouais. Tu vois, c'est Ouais. pas genre c'est nimp, c'est Puis après, déséquilibré. si tu fais un petit jeu, je sais plus qui c'est qui parlait de ça. J'écoutais récemment, je sais plus quel game designer parlait de ça. Et je me demande si c'était pas Bruno Catala qui disait c'est un peu des manettes que tu peux activer. Oui, c'était Bruno Catala. Mais je crois que je réécoutais un podcast un peu plus ancien de la radio des jeux. Où il disait, bah en fait, les mécaniques, pour faire des ajustements, en fait, c'est comme des manettes que tu peux activer. Du coup, un petit jeu, t'as très peu de manettes. Du coup, c'est hyper dur De trouver les si bons. faut vraiment. Tandis que si tu fais un gros jeu, comme là, j'ai mon gros jeu stratégique 5X, etc. Bah, en fait, tu as plein de petites manettes que tu peux activer Mhm. pour un peu régler, rééquilibrer et tout.
Je dis pas que c'est plus facile, mais En ça fait, te permet plus plus de souplesse. Mais par Oui. contre, c'est plus long, Ouais. peut-être. Ouais, non, mais c'est Je ça. dis pas que faire des petits jeux, c'est pas long, hein, parce que peut-être Bah qu'il y non, a tout justement. autant de développement derrière. En fait, trouver une idée simple, Ouais, mais avec une super expérience derrière, c'est très dur. ouais. C'est sûr que plus il y a des couches, entre guillemets, comme tu dis, plus tu peux noyer le poisson, même s'il faut quand Ouais. même rendre quelque chose, Ouais, c'est ça. rendre quelque chose de Mhm. fun, etc. quoi. Mhm. Quel jeu dont tu admires vraiment la mécanique, celui que tu aurais aimé avoir créé? J'aime bien Ah. cette question, elle est marrante. Euh, Bah, là, dernièrement, tu disais que tu jouais à Dune Imperium. Ouais, bah, Dune Imperium, je pense que c'était ma plus grosse claque ludique. Enfin, vraiment, Moi, je suis j'aimerais- ultra fan de ce jeu, quoi. Moi, c'est des jeux. C'est bizarre ce que je vais citer parce que c'est pas parmi mes jeux préférés, mais des jeux comme The Mind Ouais, où je trouve que l'expérience de jeu, ouais, ouais. elle est Où complètement. t'arrives à créer what un the truc. fuck. Ouais. Ouais. En fait, c'est ce truc-là, c'est le truc où tu te dis, ok, l'expérience de jeu, waouh, waouh, ce qui se passe, c'est hyper. Enfin, c'est pas du tout consensuel. Hein, c'est- Ouais, ouais, Les t'aimes ou t'aimes pas globalement. Hein. ouais, c'est clair. Mais l'expérience de jeu que ça procure, j'adore en fait. J'adore quand un jeu me fait ça. Ouais, Je trouve ça brillant. Et moi, j'aimerais bien un jour avoir une idée complètement dingo de. Alors en fait, les cartes, eh ben, tu les plies en deux et il se passe un truc, enfin un truc, je sais pas, tu vois, comme un Anabi où t'as les ouais, cartes à l'envers. ouais. Oui, Un bah, truc ça, c'est un... contre-intuitif de ouf. Ouais, et en ça fait, c'est clair. génial. Bah oui, typiquement un habit, je pense que c'est une idée géniale. Enfin, Ouais. c'est du T'as génie, tes cartes quoi. à l'envers. D'accord. T'es- Ouais, c'est trop marrant. C'est Bah trop ouais. marrant. Du coup, Du coup, tu ne peux pas t'échapper à cette question. Tu ne peux pas ouais, échapper mais à cette question. c'est trop difficile. Ouais, c'est hyper dur. Bah, tu sais, c'est comme. Attends, on m'appelle. C'est comme Le quand gars, on il dit fuit. c'est quoi ton auteur préféré ou c'est quoi ton jeu préféré? Je sais Ouais, jamais répondre à ça, c'est dur. Ouais. Genre Saumon Frétillant, ça aussi c'est bien what the fuck comme jeu. Même je crois que moi Ça, je j'aime bien connais les... pas. C'est C'est quoi un ce truc mot où frétillon? Je tu connais dois- pas du tout. Tu dois faire, tu dois retrouver des gens qui ont les mêmes cartes que toi pour faire des symboles Ok. à la con et tout. Tu dois taper sur leur bras, tu jettes les cartes par terre et tout. Enfin, Ouais. c'est complètement débile. Mais ça c'est assez fou. Mais tu vois, dans le genre débile, moi j'adore Taco Shabu Cheese Pizza. Incroyable. Hein. Et c'est incroyable. En fait, Ouais. c'est tellement con, puis t'es là, mais pourquoi ça a pas existé avant? Avant, ouais. Alors peut-être qu'il y a des jeux qui ont existé un peu du style, Ou mais, verbalement, il se mais passait quelque comme, chose. comme jeu vraiment contemporain, etc., bah, ça avait pas été fait, quoi. Ouais, ouais. J'étais là, mais c'est incroyable. Et c'est tout Et con. pourtant, c'est tellement... Oui, justement, c'est tout con, c'est tellement... Je sais pas primitif, mais oui, Ouais, c'est c'est- tellement C'est simple. pur quoi. C'est genre, tu que dis, tu dis c'est une liste trop de bien. mots, et si ton mot il correspond à la carte que t'as posée, faut taper. Voilà. Voilà. C'est ce que tu peux retrouver dans un Jungle Speed où c'était des images identiques ou dans Ouais, il y Twinbit. a ça un peu, ouais. Et c'est en fait, vrai. c'est pas Ouais. ça. Là, c'est si le son correspond à l'image. Ouais, c'est là où ça. c'est hyper malin. Ouais. Tellement, ouais, c'est évident. En fait, c'est des trucs où t'as l'impression que Ouais. t'as déjà joué parce que c'est C'est ça. évident. De chouettes mécaniques, de chouettes licences. Facile, l'équipe de feu Prospero Hall. Je n'ai pas compris. Facile, l'équipe de feu Prospero Hall de chouettes Mécaniques mécaniques sur de chouettes licences. chouettes licences. L'équipe de Prospero Hall, je connais pas du tout. C'est des... si, moi je vois, c'est du... C'est une équipe de game designers qui font des jeux de commande. Ah, ok. Euh, Game designer, Sans board States, je game crois. designer, bien joué. donc Prospero Hall s'est c'est fait vraiment, racheter par Funko. Ah, c'est vraiment de la... Oui, c'est vraiment des, Ah des oui. jeux de commande, quoi. C'est des... Je vois exactement ce dont tu veux parler. Ils ont des sacrées thématiques. On a C'est un montré, petit on peu a fait ça. comme ce que fait la team Kaedama en France. C'est ça. Ouais, oui et non. Bah, c'est réducteur parce que la team Kaedama feront aussi des jeux de leur propre chef qui ne sera pas forcément des jeux de commande. Mais ils ont aussi un peu ce côté Prospero Hall. Five Stripes, incroyable. Et il y a un peu de désert aussi. Ah. Après, peut-être que des gens, ils aiment que des thématiques. Moi, j'aime dans la vie Sawari, Five Stripes et Jaipur. Allez hop, C'est ça. ça c'est fait. Mais moi, c'est vrai que j'ai des thématiques qui sont assez dédiées. Hein. Les jeux de pirates, Ouais. j'aime bien. C'est vrai. Les jeux de zombies, j'aime bien. Ouais. Les jeux d'hiver japonais, j'aime bien. Et après, Ouais, japonais. Alors moi, japonais de ouf, ouais, aussi. Nature, j'aime bien aussi, nature, globalement. c'est marrant. Mais des fois, c'est chiant. Des Ouais. fois, on s'emmerde un peu. Ouais, il faut le bon. Bah, c'est marrant, j'ai rejoué récemment à Cascadia. Ah, Et c'est très bien, puis, Cascadia, j'ai eu moi, un j'aime bien. meilleur feeling que la fois d'avant. Donc, il y a des fois des jeux comme ça où tu. Je sais pas pourquoi, j'avais pas eu un. Alors, j'aime le jeu, hein, parce que je l'ai acheté. Mais en y rejouant, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même vachement bien, quoi.
Ouais. C'est quand même hyper bien. Je suis assez d'accord. Je vous repasse le petit lien de Sawari. Pouf, qui est juste là. Premier jeu de notre ami Arnaud. Avant d'autres, on l'espère. Bah, j'espère. Et comme tous les thèmes, Pour vous faut pas trop en servir. bouffer d'un coup. C'est ça en fait. Ouais, Normalement, c'est des ça. fois, se fait. Des fois, ça se Exactement. fait. Oui, c'est vrai que là, les thèmes nature, c'est un peu, en ce moment, c'est un peu une Enfin, ouais. Mais après, ça va. Faites des jeux nature. Mais on vous en oui, veut pas, mais les non, éditeurs. mais non, Eh, mais non. vous faites bien ce que vous voulez. C'est Mais pas bien parce que sûr, nous on mais râle bien que. sûr, mais bien sûr. Eh bien, je crois qu'on a fait, qu'on est arrivé au bout de ce live. Ouais. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter avant qu'on se quitte ou pas. Des petites, une C'est- annonce. c'est Breaking pas faux. news. Eh ben, vous savez pas quoi. En fait, dans la boîte de Sawari cachée sous l'insert, il y a. Non, il y a pas de. Non, pas de non, secret Alors non, très non. bien. Je pense qu'on a fait tout le tour. Merci beaucoup. C'est pas parce qu'on ne les achètera pas qu'il faut pas les faire. Exactement. Vous pouvez faire des jeux. C'est vraiment pas très grave. Après, voilà, si les éditeurs font des jeux nature, ils savent très bien que ça Mais vend bien aussi. sûr. Bien sûr, Et ça que- marche bien. C'est vrai que la thématique, Bah après, des ça, fois, ça s'y prête mieux que d'autres, parfois. c'est vrai. Donc, Oui, c'est vrai ça. faites des jeux nature si la Ça marche mécanique colle à la thématique. Oui, c'est ça. Ne faites pas des jeux parce que la thématique plaît. Il est Des jeux chiant, sur cet des auteur. chats, par exemple. Des jeux sur Qu'est-ce des qu'il chats dit, parce que cet vous vous auteur dites ça va se Ouais. vendre. Ah oui, les chats, ça fait vendre, c'est clair. Voilà. Le mot de la fin, achetez Sawari, ça sera le mot de la fin. Ah, Voilà, faites ça. Très bien. Achetez Rémi Cohen. Sawari. Exactement. Achetez Sawari sur le site, dans votre boutique, n'importe où. À et Cannes. rendez-vous à Cannes. Venez Oui. nous voir à Cannes. Venez faire un coucou. C'est vrai. Hein. Il sera présenté aussi à Cannes, Oui. Sawari Ouais, il sera présenté. Je serai présent sur l'espace MAD samedi après-midi. Donc je ferai jouer, dédicacer des boîtes pendant 1h30 samedi après-midi. Et puis sinon, ben voilà. Si vous, Sur BGA aussi. si vous me croisez, dites coucou. Cool les dédicaces, une version chat, Sawari. Très Ah. bien ça. Oui, achetez Tu notes, hein, Florent, tu Ouais, notes oui. les idées. Hein. Achetez Artefact, Sawari. C'était un chouette Shawari, live. faut le- Merci beaucoup Regardez. à toutes les personnes qui étaient là. Merci beaucoup pour votre présence. Merci là, le chat. Merci d'avoir le chat. été là pour nous présenter Sawari. Bah, et merci pour- à toi et pour, ça m'a fait vachement pour plaisir de te l'accueil. rencontrer. Bah oui, pareil. Et on vous fait des gros bisous parce que, vous méritez que ça. Passez un super bon week-end. Passez un super bon dimanche. Nous, on se retrouve lundi à 11h. Enfin, nous, je dis moi et les gens dans ma tête, parce Ouais. que tu seras parti. Tu seras Malheureusement. retourné en Suisse. Malheureusement, Toi, ouais. d'ici là. Et oui. Passez un bon samedi soir, bon dimanche. On vous fait des gros bisous. Et puis à lundi pour celles et ceux qui seront encore là. Ciao, ciao. Bye bye.